Quand ma femme est rentrée pour sa dernière infidélité, il n'y avait déjà plus aucune trace de moi dans la grande villa, seulement une boîte élégante posée sur la table. Mais lorsqu'elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, son cœur a fait un bond, et la présidente, d'habitude si froide, a paniqué en un instant. Mais à ce moment-là, le téléphone de sa femme a soudainement sonné. « Écoutez bien, nous avons retrouvé le sang de votre mari dans la vallée. Veuillez venir identifier les effets personnels du défunt. Monsieur Chen, le charme de fausse mort que vous avez réservé chez nous a été préparé comme convenu. Voici l'accord, veuillez le signer ici. » Je regardais l'accord qu'on me présentait. Mandant, Chen Mubé, mode de décès. Chute du sommet d'une montagne, dévoré par des bêtes sauvages, aucun reste de l'accident, date du décès, dans une semaine. Une semaine plus tard, ce sera notre 5e anniversaire de mariage avec Guminju, et aussi le jour où j'ai prévu de simuler ma mort pour la quitter. Commençons et finissons à cette date. Signez d'abord l'accord. Justement, une interview de Guminju était diffusée aux informations de Kiao Jian. L'animateur a demandé. Directrice Gu, vous êtes jeune et prometteuse. Quel est votre secret de réussite? Guminju a levé sa main gauche, en montrant son alliance à son annulaire et a dit, le secret, c'est que j'ai un bon mari. L'animateur a été surpris, je pensais que vous alliez partager votre analyse et votre planification des perspectives du secteur. Tout cela n'est pas important. Toute ma richesse actuelle réunie ne vaut pas un seul cheveu de mon mari. Votre mari a bien de la chance. Dans le reportage, Guminju a regardé puis a dit en souriant à la caméra. Excusez-moi, l'interview doit être interrompue. L'heure approche. Je voudrais emprunter votre caméra de diffusion en direct pour dire un mot à mon mari. Bien sûr, directrice Gu, à vous. La voix de Guminju est redevenue plus douce. Mubé, je rentrerai un peu plus tard aujourd'hui. Quand je serai rentrée, je te préparerai tes travers de porc aigre doux préférés. Plusieurs filles étaient rassemblées autour d'un grand écran pour regarder la diffusion en direct. Et en entendant cela, elles ont toutes exprimé leur admiration. Quel couple merveilleux! Quel couple si aimant, ils sont si mignons, sniff, je suis si jalouse. Tout autour de moi, il n'y avait que des voix d'admiration, et seul moi, la personne concernée, et affiché un rictus sarcastique. Tout le monde pense que j'ai sauvé la galaxie dans ma vie antérieure. Pour avoir une femme aussi merveilleuse et rare que Guminju. Je le pensais aussi avant. Mais personne ne sait que Guminju entretient un jeune amant à l'extérieur. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Et elle l'entretient depuis 4 ans et demi. Chaque fois qu'elle dit qu'elle part en voyage d'affaires, elle va en fait chez ce jeune amant. Se livrer à la luxure, s'enlacer à en mourir. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu ces vidéos. Mon cœur a été transpercé par 10 000 aiguilles, retiré puis transpercé à nouveau, jusqu'à la fin. Criblé de trous, en ruine. Je me souviens aussi, quand j'étais à l'école, j'étais harcelée par de mauvais élèves, et c'est Guminju, qui était déléguée de classe, qui s'est levée pour réprimander ces mauvais élèves. Elle m'a dit, n'aie pas peur, je te protégerai à l'avenir. Une autre fois, nous sommes sortis en voiture et nous avons rencontré un grand camion qui venait en sens inverse, et qui a perdu le contrôle et nous a percutés. La première réaction de Guminju a été de se jeter sur moi pour me protéger, et elle-même est restée allongée à l'hôpital pendant plus de 6 mois, frôlant l'état végétatif. Après son réveil, ses premiers mots ont été pour demander à l'infirmière, « Mubé va bien ?» Après avoir obtenu une réponse affirmative de l'infirmière, elle a poussé un soupir de soulagement, « Tant que Mubé va bien. Je suis soulagée. » C'est à partir de ce moment-là que je suis tombé complètement amoureux de cette femme qui m'aimait à en mourir. Mais je ne comprends pas pourquoi Guminju peut à la fois m'aimer et en même temps, sans aucune retenue, coucher avec un autre homme. Est-elle si incapable de supporter la solitude? Ou est-ce qu'elle a la certitude que je ne le découvrirai jamais? J'ai caressé l'alliance à mon annulaire, puis je l'ai enlevé. Justement, j'ai rencontré un handicapé qui mendiait au bord de la route. Il n'y avait que quelques pièces de monnaie dans son bol cassé. Je me suis approchée. J'ai mis la bague dedans et lui ai dit, prenez ça et vendez-le. L'argent de la vente suffira à acheter une maison et à démarrer une petite entreprise. Le handicapé m'a remercié 1000 fois. En fait, j'ai été modérée dans mes propos. Cette bague a été commandée sur mesure par Guminju à un designer étranger. Rien que le diamant dessus vaut des millions. Mais maintenant, je n'en veux plus. Si une alliance symbolise l'amour et la fidélité, alors mon alliance ne vaut plus rien en ce moment. Le téléphone a sonné, c'était Guminju. « Mubé, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à la maison ?» Son ton était très anxieux. Comme si elle était vraiment inquiète pour moi. J'ai dit calmement, « Je suis juste sortie faire un tour. »« Où es-tu maintenant? Je viens te chercher tout de suite. » Inutile, je rentre tout de suite. Mais je voulais voir Guminju immédiatement.
Elle est arrivée très vite, en moins de 5 minutes. Il est descendu précipitamment de la voiture, pleurant dans mes bras. Mubé ne savait pas pourquoi. Nous ne nous étions pas vus que depuis un jour, et tu me manquais déjà tellement. J'ai baissé la tête. J'ai vu plusieurs marques rouges autour de son cou, des marques fraîches avec encore des traces de dents. Il sentait encore le parfum d'homme. Il venait donc de descendre du lit de Fuji avant d'aller à cette interview aujourd'hui. Gu Minju jouait avec mes doigts, et a soudainement demandé avec une certaine surprise, « Mubé, où est ton alliance ?» J'ai retiré ma main de la sienne. Je l'ai probablement perdue en sortant aujourd'hui. Gu Minju a immédiatement sorti son téléphone pour appeler. J'ai tout de suite dit à quelqu'un d'aller la chercher. J'ai secoué la tête, ce n'est pas nécessaire. Considère qu'elle est perdue. Comment peut-on la perdre comme ça? Cette bague est notre alliance. C'est le symbole positif de notre amour, le symbole positif de l'amour. Notre amour a déjà été défiguré par ces trahisons répétées. J'ai souri. Une simple bague ne peut pas garantir l'amour. Gu Minju a dit que c'était la chose la plus solide. Elle représente mon cœur qui ne changera jamais pour toi. Si un jour, tu me trahis. Impossible. Je dis, si. Le regard de Gu Minju. Elle a fait un serment empoisonné avec sincérité. Si je te trahis, que 1000 épées me transpercent le cœur. Que je meure dans d'atroces souffrances. J'ai détourné le regard, ne voulant pas voir sa fausse affection du moment. Avant, quand je l'aimais encore, si je l'entendais faire un serment aussi sérieux, je me précipiterais pour lui couvrir la bouche. Je me sentirais même trop dur d'avoir poussé ma femme à faire un serment empoisonné. Mais maintenant, je ne l'aime plus. Cette phrase sonne comme une blague. Mubé. Gu Minju m'a enlacé par derrière. Elle a dit avec un ton légèrement vexé, « J'ai l'impression que ton humeur est un peu bizarre ces derniers temps, comme si tu étais devenu plus froid avec moi. Est-ce que c'est parce que j'ai été trop occupée et que je n'ai pas eu le temps de te tenir compagnie? Tu m'en veux ?» J'ai dit non. « Lâche-moi d'abord. » Je ne te lâche pas. Gu Minju m'a serré encore plus fort. La semaine prochaine, ce sera notre 5e anniversaire de mariage. Mubé, j'ai préparé une surprise pour toi. Juste au moment où elle parlait, son téléphone a sonné. Gu Minju m'a presque immédiatement lâché, a sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil. De mon point de vue. J'ai seulement vu Gu Minju esquisser un sourire coquin et regarder l'écran avec un regard instantanément devenu ambigu. Elle a rapidement répondu. Puis elle m'a dit avec un air d'excuse, « Mubé, l'entreprise a une urgence. Je dois y aller maintenant. » J'avais encore une lueur d'espoir. « Alors, quand reviendras-tu ?» Gu Minju a enroulé ses bras autour de ma taille. A levé la tête et a déposé un baiser sur mon menton. « Je ne rentrerai peut-être pas ce soir. Je reviendrai demain matin. Je t'apporterai ton petit déjeuner préféré, d'accord ?» Gu Minju est parti. Sa tablette était toujours posée sur le canapé du salon. Je l'ai prise et j'ai découvert que son WhatsApp était toujours synchronisé en ligne. Il y a 2 minutes. Un homme dont le nom de contact était « Petit chien » lui avait envoyé une photo. Sur la photo, l'homme soulevait le bas de sa chemise d'une main, révélant 8 abdos parfaitement dessinés. La ligne de laine sous les abdos était clairement visible. Plus bas, son pantalon était visiblement gonflé. Le soir, quand le maître n'est pas là, le petit chien se sent vide et seul. Déjà fait 7 fois dans la journée et toujours pas satisfait. La reine vient ou pas? La réponse de Gu Minju n'était que 2 mots, attends-moi. J'ai éteint la tablette et fermé les yeux douloureusement. Je pensais que ça ne me ferait rien. Mais quand j'ai vu ces messages, c'était comme si j'avais reçu un violent coup de gourdin. Des larmes ont coulé du coin de mes yeux, brûlantes. Je ne sais pas quand je me suis endormie. Je me souviens seulement que mon rêve était plein de scènes d'un homme et d'une femme qui s'enlaçaient. Le visage de la femme était celui de Gu Minju. Mon téléphone a vibré. Je l'ai ouvert et c'était une vidéo. La scène de la vidéo était exactement la même que celle de mon rêve. L'homme et la femme s'enlaçaient avec passion, allant même au-delà. Le visage de Gu Minju était déformé par le désir. Ça me dégoûtait profondément. As-tu déjà vu ça chez lui? Il dit que je suis le seul à pouvoir le rendre fou. La vidéo, qui durait à peine 1 minute, s'est rapidement terminée. Puis, elle a recommencé. En boucle, encore et encore. Je l'ai regardée presque de manière masochiste encore et encore. Je voulais voir clairement l'apparence de Gu Minju à cet instant. Effacer la dernière trace d'ambiguïté que j'avais pour elle. Puis, la chasser complètement de mon cœur. Accord de divorce. J'avais déjà demandé à un avocat de rédiger l'accord de divorce. J'ai mis l'accord de divorce dans une boîte cadeau raffinée et je l'ai envoyé. Gu Minju n'est revenu que le lendemain midi, tenant un petit déjeuner à la main. Mubé, je tiens mes promesses. Je t'ai apporté le petit déjeuner de ton restaurant préféré. Tu es content? J'ai répondu distraitement par un Il est midi maintenant. L'heure du petit déjeuner est largement dépassée.
Guminju a regardé mon visage qui s'assombrissait légèrement. Elle s'est approchée et a enlacé ma taille en me suppliant. « Tu n'es pas content? Dis-moi, je te vengerai. » Elle sentait encore la fraîcheur de la nuit et un parfum d'homme, ce qui me dégoûtait encore plus. J'ai repoussé sa main et j'ai créé une distance. Non. Hier soir, j'ai regardé un film très émouvant. Guminju m'a serré tendrement dans ses bras. À l'avenir, ne le regarde pas seul. Attends que je regarde avec toi, que je me tienne compagnie. Il a consacré ses journées et ses nuits à ce qui se trouvait à proximité. J'ai soudainement eu envie de lui demander, « As-tu encore le temps de me tenir compagnie ?» Guminju a pointé du doigt sur la table basse. « Ce cadeau exquis et surprenant, Mubé, est-ce pour moi ?» J'ai acquiescé. « N'as-tu pas dit que pour notre 5e anniversaire de mariage, tu avais préparé une surprise pour moi? J'ai aussi une surprise pour toi. » Guminju semblait très heureuse, tenant le cadeau avec affection. « Puis-je l'ouvrir et regarder? Ouvre-le le jour de notre anniversaire dans une semaine. » Guminju a réfléchi. Elle a hoché la tête avec douceur. « D'accord. Nous ouvrirons ensemble les surprises l'un pour l'autre à ce moment-là. Ce sera plus significatif de cette façon. » J'ai soudainement eu envie de voir l'expression de Guminju quand elle apprendrait ma mort. Et en voyant l'accord de divorce, presque raté, ou une surprise, Guminju m'a apaisé en disant « J'ai entendu dire qu'il y avait un bon film récemment. Je vais t'accompagner pour le voir. Je ne veux pas y aller. » Mais le cinéma dont parlait Guminju est juste à côté de notre ancien collège. C'est là que Guminju m'a avoué son amour pour la première fois. Nous, étudiants à l'époque, avons passé d'innombrables moments romantiques et doux dans la rue derrière l'école. Cela a été témoin de nos jours les plus amoureux. Puisque nous avons commencé là-bas, alors finissons là-bas. Nous sommes arrivés au cinéma. Il y avait pas mal de monde. Guminju a pris mon bras. Comme une petite femme qui dépend de moi. Une fois à nos places, elle m'a enlevé mon manteau avec prévenance. Le tenant dans ses mains. Le générique du film avait déjà commencé à être diffusé sur grand écran. C'est à ce moment précis qu'un homme s'est approché de moi et a dit à voix basse, « Excusez-moi. Ma place est à l'intérieur. Pourriez-vous me laisser passer s'il vous plaît ?» Le cinéma était déjà plongé dans l'obscurité. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je lui ai juste rapidement fait de la place. Jusqu'à ce que je voie cet homme me dépasser. Et dépasser Guminju, pour finalement s'asseoir à côté de Guminju. C'est alors que j'ai soudainement réalisé que cette voix était si familière. C'était l'homme de la vidéo, celui qui s'entrelace avec Guminju. L'instant d'après, le gobelet de Coca-Cola dans la main de l'homme, un gobelet entier de Coca-Cola, a été renversé sur le bas-ventre de Guminju. Il l'a réconforté en disant « Excusez-moi, vraiment désolé ». L'homme a dit, tout en sortant un mouchoir de son sac pour l'aider à essuyer. Mais en essuyant, la position n'était pas correcte. Ce qui était mouillé était clairement le bas-ventre, mais la main de l'homme continuait de descendre de plus en plus bas, appuyant comme une farce. Au même moment, je pouvais clairement sentir le corps délicat dans mes bras trembler. En même temps, toute sa personne a commencé à devenir tendue. Dans le coin de mon œil, j'ai regardé le bas-ventre de Guminju. La main de l'homme était en bas, la main de Guminju était en haut, appuyant fermement sur elle. Son regard semblait l'avertir de ne pas faire d'histoire. Mais l'homme souriait toujours de manière effrontée. Serrant le mouchoir dans sa main, continuant à essuyer légèrement. « Mademoiselle, voulez-vous que je vous offre une jupe ? Pas besoin. » Sa voix était déjà rauque. Le film a commencé. C'était un film d'animation. Les animaux étaient très mignons. L'histoire était très drôle. Mais je ne pouvais rien regarder. Quand le film a été diffusé pendant 10 minutes, Guminju s'est soudainement levé. « Mubé. Le directeur du cinéma ne sait pas quelle collation tu aimes. Je vais aller voir. » Après le départ de Guminju, l'homme s'est également levé et l'a suivi. En passant devant moi, il a légèrement recourbé les lèvres avec dédain. Il m'a jeté un coup d'œil. Ce regard semblait dire, « Tu vois, elle m'a quand même choisi. » 5 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS, « Toilette des dames. » Je suis rapidement sorti de la salle de projection et je suis allé aux toilettes au bout du couloir. Dans la première cabine des toilettes des dames, on entendait les gémissements étouffés de l'homme, ainsi que les supplications répétées de la femme. L'homme était sans aucun doute un homme. Et la voix de la femme m'était encore plus familière. J'étais presque figé sur le sol. Incapable de bouger. Le mouvement dans la cabine devenait de plus en plus fort. La femme a crié d'une voix aiguë. Puis Guminju a dit d'une voix rauque, « Vas-y doucement. Ne te fais pas découvrir. Reine, tu ne sais pas combien le petit chien te désire. Je ne veux tout simplement pas te voir avec elle. » La voix de Guminju est devenue légèrement froide. Je peux te promettre d'autres choses, mais notre affaire ne doit pas arriver aux oreilles de Mubé. Tu as dépassé les limites aujourd'hui. D'accord, d'accord. Je sais.
Mais tu ne trouves pas que c'est comme ça au cinéma? Le tromper est plutôt excitant? Guminju a ri doucement. C'est un peu le cas. Alors ce soir, nous continuons. La voix de Guminju est déjà rauque au point d'être méconnaissable. Tout à l'heure, je vais acheter des billets pour la séance de minuit. Il faut la dernière rangée, hein. À ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de nous cacher dans les toilettes, directement sur nos sièges. Je me suis presque enfuie. Pour aller à ma place dans la salle de projection, je me suis autorisé quelques minutes de douleur, puis je me suis forcée à me dire. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que j'ai mal au cœur à cause de Guminju. Guminju est revenue vers la fin du film. Elle portait toujours le parfum de cet homme. En plus de cela, elle a aussi rapporté une boîte de pop-corn. Mubé, désolé d'être rentré tard, la machine à pop-corn du cinéma était cassée. Ils l'ont réparée pendant longtemps. C'est tout frais. Mange le temps qu'il est chaud. J'ai agité la main. Je n'en veux pas. D'accord, alors regardons le film. J'ai ricané. Le film est presque fini. Tout est de la faute du réparateur de la machine à pop-corn. Il a mis longtemps à la réparer. Alors, tu as attendu qu'il la répare pendant ces 3 heures? Je me suis levée et je suis partie. Guminju a pris mon manteau et le pop-corn et m'a rattrapé. Mubé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi directement. Je vais changer, d'accord? Ne m'ignore pas. J'ai tellement peur. Peur de quoi? Peur que tu ne m'aimes plus. Je me suis retournée et j'ai regardé dans ses yeux. C'est clairement elle qui a trahi nos sentiments en premier. C'est clairement elle qui ne fait pas ce qu'elle dit. C'est clairement elle qui ne me chérit pas en premier. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais retirer complètement mon cœur. Et aussi ma personne. Je donne à l'agence de fausses morts un de mes vêtements, déchiré et lacéré. Puis je me suis mordu le doigt et j'ai mis du sang dessus. Une semaine plus tard, elle recevra ce vêtement ensanglanté. Et moi, je la quitterai pour toujours. Mubé, pourquoi tu ne parles pas? J'ai expiré profondément et j'ai dit calmement. Je suis juste un peu fatiguée. Alors rentrons à la maison pour nous reposer. Sur le chemin du retour, Guminju a essayé de me parler, de me raconter des blagues, mais je disais juste. Je suis un peu fatiguée. J'ai envie de dormir un peu. Guminju s'est alors retiré. De retour à la maison, Guminju m'a accompagnée jusqu'à la chambre. Je lui ai demandé. Tu dois encore aller à l'entreprise ce soir pour régler des affaires? Guminju a répondu par l'affirmative. Il y a encore des choses qui n'ont pas été réglées hier. Je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Alors vas-y vite. Je me suis allongée dos à elle, en lui donnant congé. Guminju est restée immobile. Elle semblait avoir remarqué quelque chose d'étrange, mais ne savait pas ce qui n'allait pas. J'ai soudain eu envie de faire une farce. Je me suis retournée et j'ai dit à Guminju, tu ne pourrais pas ne pas y aller ce soir? Guminju a visiblement poussé un soupir de soulagement. Chen Mubé avait encore besoin d'elle, la retiendrait et s'accrocherait à elle. Cela signifie qu'elle n'a rien remarqué. Guminju a dit doucement, chérie, tout est déjà arrangé pour ce soir. De nombreux cadres supérieurs m'attendent. Le week-end prochain, le week-end d'après, n'est-ce pas notre 5e anniversaire de mariage? Je vais organiser une grande cérémonie pour que tous les habitants de la ville de Haï sachent que tu es l'homme que j'aime le plus au monde. Une grande cérémonie. J'ai ri. Ce sera encore plus excitant. D'accord, alors vas-y. Notre Mubé est si sage. Alors j'y vais, hein. Il est presque l'heure, je ne peux pas les faire attendre trop longtemps. Est-ce qu'il ne faut pas les faire attendre trop longtemps ou est-ce qu'il ne faut pas la faire attendre trop longtemps? Guminju est parti précipitamment. La tablette sur le canapé a recommencé à vibrer. Ils se sont encore contactés. Es-tu prêt? Naji a envoyé une photo. Cette fois, il s'est attaché les mains avec une ceinture. Un bout de fouet était posé à côté de ses pieds. Elle est agenouillée sur le sol, comme si elle était entravée mais voulait se rebeller, levant la tête et regardant obliquement la caméra. Elle esquisse un sourire ambigu. J'arrive tout de suite. J'ai éteint la tablette. Puis j'ai commencé à ranger mes affaires, jusqu'à ce que je sorte une boîte en fer de l'armoire. Ma main s'est légèrement arrêtée. Cette boîte contient les lettres d'amour que Guminju m'a écrites auparavant. Une grosse pile. J'ai emmené toutes les lettres d'amour dehors et je les ai brûlées en un feu doré. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bruit de Guminju qui entrait. Elle avait l'air très en colère. Mubé, nos alliances ont été volées par un voleur et vendues dans une bijouterie. J'étais un peu déçue. Comment a-t-elle pu les trouver? Et elle ne les a vendues que 10 000 yuan. C'est une insulte à nos alliances. Elle s'est approchée, a pris ma main et a voulu me remettre la bague. Maintenant qu'elle est revenue à son propriétaire, j'ai retiré ma main et j'ai refusé de remettre cette bague. Guminju était un peu perplexe. Mubé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai un peu grossi récemment. La taille de la bague ne convient plus.
Je ne peux pas la porter. Guminju a ri. Pas grave, je l'emmènerai à la bijouterie pour qu'ils ajustent la taille. Comme tu veux. J'ai trouvé l'endroit où elle a vendu la bague. Tu ne lui as rien fait, j'espère? Guminju est revenu me serrer dans ses bras. Rassure-toi. Je sais que Mubei a bon cœur et ne peut pas supporter de voir Kuige souffrir. Je ne l'ai pas tenu responsable. Donne-lui encore un peu d'argent. Au même moment, mon téléphone a sonné. J'ai décroché. Bonjour, monsieur Shen Mubei. Nous sommes de la société de fausses morts. Nous avons créé votre nouvelle pièce d'identité selon vos souhaits. Êtes-vous disponible pour venir la chercher? D'accord, envoyez-moi la bague. Je vous enverrai la localisation sur votre téléphone plus tard. Au fait, la nouvelle pièce d'identité permet-elle d'acheter des billets d'avion? Oui, absolument. D'accord, merci. Après avoir raccroché, Guminju est soudainement devenue anxieuse. Mubei, quelle nouvelle pièce d'identité? Et des billets d'avion? Non. J'ai lutté pour me dégager de ses bras. Je me suis éloignée un peu, gardant une certaine distance. Guminju était encore plus paniquée. Elle s'est dépêchée de me rattraper. Mubei, tu veux voyager? Alors la semaine prochaine? Je vais annuler tous mes rendez-vous la semaine prochaine et je ne serai qu'avec toi. Ne te fâche pas. Ne me quitte pas, d'accord? Je sentais seulement un froid glacial dans mon cœur. Maintenant elle est humble et soumise, mais la femme dans la vidéo avec Fuji. Intriquée avec lui, laquelle est la vraie Guminju? Je ne sais plus. Mais peu importe, je vais bientôt la quitter pour toujours. Peu importe si je peux faire la différence ou non, cela n'aura aucun impact. J'ai dit calmement, n'avons-nous pas un gala pour notre anniversaire de mariage? Guminju ne me croyait toujours pas et s'accrochait à moi. Mais qu'est-ce que tu as dit à propos de nouvelles pièces d'identité? Quelle pièce d'identité as-tu fait faire? Et tu as dit que tu allais acheter des billets d'avion? C'est pour un de mes camarades de classe. Elle a perdu ses papiers et ne peut pas acheter de billets d'avion. Elle doit en refaire. Quel camarade de classe? Tu ne la connais pas. Je connais tous tes camarades de classe. J'ai changé de sujet et je lui ai demandé, arrête de parler de moi, toi. As-tu fini de travailler hier soir? Presque. Les mots étaient à peine prononcés. Que le téléphone sonnait à nouveau. J'étais un peu habituée au fait que Fuji l'appelait à tout bout de champ. Et l'emmenait. De toute façon, Guminju partirait de toute façon. Alors je me suis éloignée et me suis assise sur le canapé pour attendre. J'ai entendu Guminju gronder à voix basse. N'ai-je pas dit de ne pas m'appeler quand je suis à la maison? Une voix masculine étouffée est venue de l'autre bout du fil. Elle m'a jeté un coup d'œil prudent. Et a léché ses lèvres avec embarras. D'accord, je vais y aller tout de suite. Après avoir raccroché, Guminju a dit avec difficulté, Mubei, il y a encore un petit problème avec l'entreprise. J'ai acquiescé directement. Vas-y, Guminju est reparti précipitamment. J'avais mon téléphone à la main. J'attendais de voir quelle vidéo explosive Fuji allait envoyer cette fois. Comme je m'y attendais, le message de Fuji est arrivé très vite. Cette fois, c'était une photo. Un rapport d'examen médical de l'hôpital. Il y était écrit. Patiente Guminju, enceinte de 4 semaines, menace de fausse couche. Elle s'est trop amusée au cinéma hier soir. L'hôpital a dit que Minju devrait avorter à l'hôpital dès que possible. Désolé, monsieur Shen. Votre femme m'appartient à nouveau aujourd'hui. Guminju est enceinte. Elle est enceinte de l'enfant de Fuji. Je tenais mon téléphone et regardais le rapport de grossesse, incapable de revenir à la réalité pendant longtemps. J'ai oublié de vous dire, elle m'appartient aussi pendant la semaine prochaine. Elle a promis de m'accompagner en vacances à Hawaï pour fêter la naissance de notre petit bébé. Elle sort maintenant pour vous appeler. Préparez-vous mentalement. Presque au même moment, mon téléphone a sonné. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Mubei, je suis désolée. Il y a une urgence au bureau qui nécessite un voyage d'affaires. Avant qu'elle ait fini de parler, je l'ai interrompue directement. Vas-y, Guminju s'excusait toujours. Mubei, rassure-toi. Je reviendrai certainement pour notre 5e anniversaire. Et cette alliance, symbole de notre amour, je te la remettrai en personne lors de la cérémonie. Guminju, m'aimes-tu? Bien sûr, tu es le seul homme que j'aime de toute ma vie. J'ai dit, si un jour tu trahis notre amour, tu ne te donneras pas cette opportunité. Je suis sérieuse. Je ne plaisante pas. Si jamais je découvrais ça, tu ne me retrouverais plus jamais de ta vie, tant que tu restes Shen Mubei. Peu importe où tu te caches, je te retrouverai, n'est-ce pas? Et si je n'étais plus Shen Mubei? Guminju en profiterait encore plus. C'est comme si elle se moquait de moi. Comment pourrais-tu ne pas être Shen Mubei? Ça suffit, Mubei, arrête de te torturer l'esprit. Je ne t'aimerai vraiment qu'une seule personne dans cette vie.
Je reviendrai te voir dans une semaine. Dans 10 minutes. La société de simulation de décès m'a envoyé une adresse. Quand je suis arrivé, l'interlocuteur m'a tendu un contrat complet. Monsieur Chen, à partir d'aujourd'hui, c'est votre nouvelle identité. Je l'ai parcouru. Mon nouveau nom est Jamli. C'est moi qui me suis donné ce nom. À partir de maintenant, dans ce monde, il n'y aura plus de Chen Mubei, seulement Jamli. Monsieur Jamli, nous avons également acheté votre billet d'avion. Le vol pour l'Islande est prévu samedi prochain matin. J'ai pris tous les accords. J'ai hoché la tête en signe d'acquiescement. Je verserai plus tard tout l'argent sur le compte de votre entreprise. Monsieur Jamli, il vous reste encore une semaine. Vous pouvez y réfléchir. Si vous changez d'avis, nous ne facturerons aucun frais. Non, merci. Je me suis levé, plus déterminé que jamais. Je ne changerai pas d'avis. Les jours suivants, les messages de Gu Minju et Fuji continuaient d'arriver. Il restait 3 jours avant notre anniversaire de mariage. J'ai converti tout le solde de mes cartes en espèces, puis je les ai annulées. Toutes les cartes bancaires au nom de Chen Mubei. Il restait encore un jour avant notre anniversaire de mariage. En regardant la maison à moitié vide, je me suis senti plus léger que jamais. En fait, l'état d'esprit ne tient qu'à un instant. Plus on aime, plus on devient détaché. La veille de notre anniversaire de mariage, je suis allée seule au sommet de la montagne. Les rafales de vent soufflaient sur moi, mais je ne les sentais même pas. J'ai reçu un appel de Gu Minju. Il était déjà tard dans la soirée. Sa voix semblait très joyeuse. Mubei, mon avion a atterri. Je serai bientôt à la maison. Je vais te rapporter des petites douceurs. On les mangera ensemble. D'accord? Je ne suis pas à la maison. Où vas-tu si tard? Au sommet de la montagne. Pourquoi aller au sommet de la montagne? Regarder les étoiles. Alors attends-moi. J'arrive tout de suite. De l'autre côté du téléphone, on entendit soudain des bruits parasites. On dirait qu'un homme parlait. Gu Minju le réprimanda à voix basse. L'homme semblait insister. Après un long moment, Gu Minju ne dit rien. Et puis, j'ai entendu le bruit d'un baiser passionné. Un baiser bruyant. J'ai ricané. Gu Minju, tu viens toujours? La voix de Gu Minju était un peu rauque et haletante. Mubei, à partir de demain, je serai toujours à tes côtés. Ce soir, je vais vite au bureau pour régler les affaires en suspens. Comme ça, je pourrai me consacrer entièrement à toi par la suite. D'accord? J'ai souri. D'accord. Mon Mubei est vraiment le meilleur. Alors, à demain matin directement au bureau d'état civil? Au fait, n'oublie pas d'apporter le cadeau que tu m'as offert. J'ai tellement hâte de voir la surprise que tu m'as préparée. Gu Minju, c'est la dernière fois que je l'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien du tout. À partir de maintenant, Chen Mubei n'existera plus dans ce monde. Après être descendu de la montagne, j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Le chauffeur a vu que j'étais seule et m'a demandé avec inquiétude. « Monsieur, où sont vos bagages? Je peux vous aider à les porter. » Je n'ai pas de bagages. Conduisez. Je n'avais avec moi qu'un passeport et un billet d'avion. À part ça, tout ce qui pouvait être donné a été donné, et tout ce qui pouvait être brûlé a été brûlé. Tous les objets liés au nom de Chen Mubei ont été éliminés. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée à l'entrée de l'aéroport. J'ai scanné le code QR et j'ai transféré tout l'argent qu'il y avait sur mon téléphone au chauffeur. Le chauffeur était un peu paniqué. « Monsieur, vous vous êtes trompé de montant. C'est 30 yuan, pas 300 000 yuan. Je vais vous les renvoyer. Inutile. Merci de m'avoir conduit. » Après être descendu de la voiture, j'ai retiré la carte SIM, je l'ai cassée et je l'ai jetée à la poubelle avec le téléphone. Puis, sans me retourner, je suis entré dans le terminal. Mais à ce moment-là, le téléphone de ma femme a soudainement sonné. Bon sang. Nous avons trouvé des traces de sang de votre mari dans la vallée. Veuillez venir identifier les effets personnels de la victime. Monsieur, le faux certificat de décès que vous avez réservé chez nous. Nous avons déjà tout organisé. Voici le contrat. Veuillez le signer ici. J'ai regardé le contrat qu'on me présentait. Mandant, Chen Mubei. Cause du décès. Chute du sommet de la montagne et dévoration par des bêtes sauvages. Pas de reste. Date du décès, dans une semaine. Dans une semaine, ce sera le 5e anniversaire de mon mariage avec Gu Minju. C'est aussi le jour où j'ai prévu de simuler ma mort et de la quitter. Que cela commence à cette date, et que cela se termine à cette date également. Après avoir signé le contrat, j'ai aperçu une interview de Gu Minju diffusée aux informations. Le présentateur a demandé, « Directrice Gu, vous êtes jeune et prometteuse. Quel est votre secret de réussite ?» Gu Minju a levé sa main gauche et a pointé son alliance en disant, « Le secret, c'est que j'ai un bon mari. » Le présentateur a été stupéfait. « Je pensais que vous alliez partager votre analyse et votre planification de l'avenir du secteur. Tout cela n'a pas d'importance.
toute ma fortune actuelle réunie, ne valent pas un seul cheveu de mon mari. J'envie vraiment votre mari. Gu Minju a regardé la caméra. Puis elle a souri à la caméra et a dit, « Désolé, l'interview doit être interrompue. Le temps presse. Je voudrais emprunter votre caméra de diffusion en direct pour dire un mot à mon mari. » « D'accord, Guzang, dites-le. » La voix de Gu Minju est devenue un peu plus douce. « Mubé, je vais rentrer un peu plus tard aujourd'hui. Ils ont tous émis des sons d'envie. Un couple divin, un couple si affectueux. Ils sont si mignons. Sniff, je suis tellement envieuse. À mes oreilles. Pendant un moment, il n'y avait que des sons d'envie. Seul moi, la personne concernée, ai tiré les coins de mes lèvres avec sarcasme. Tout le monde pense que j'ai sauvé la galaxie dans ma vie antérieure pour avoir une Gu Minju comme celle-ci. Une bonne épouse qu'on ne trouve qu'une fois par siècle. Je le pensais aussi avant. Mais personne ne sait. Gu Minju a aussi un jeune amant à l'extérieur. Nous sommes mariés depuis 5 ans et elle l'a depuis 4 ans et demi. Chaque fois qu'elle disait qu'elle partait en voyage d'affaires, elle allait en fait chez son jeune amant, se livrant à une débauche effrénée. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu ces vidéos, mon cœur était comme transpercé par 10 000 aiguilles. Retiré et transpercé à nouveau, jusqu'à la fin, criblé de trous. Complètement brisé. Je me souviens aussi quand j'étais à l'école. J'étais intimidée par de mauvais élèves. Gu Minju, en tant que chef de classe, s'est levée et a réprimandé ces mauvais élèves. Elle m'a dit, « N'aie pas peur, je te protégerai à l'avenir. » Et une autre fois. Nous conduisions et une grosse camionnette venant en sens inverse a perdu le contrôle et nous a percutés. La première réaction de Gu Minju a été de se jeter sur moi pour me protéger. Et elle-même est restée à l'hôpital pendant près de 6 mois, frôlant l'état végétatif. À partir de ce moment-là, je suis tombé complètement amoureux de cette femme qui m'aimait à en mourir. Mais je ne comprends pas pourquoi Gu Minju peut à la fois m'aimer. Et en même temps, coucher sans vergogne avec un autre homme. Est-elle si incapable de supporter la solitude? Ou a-t-elle la certitude que je ne le découvrirai jamais? J'ai caressé l'alliance à mon annulaire, puis je l'ai enlevée. Juste au bord de la route, j'ai rencontré une mendiante handicapée. Il n'y avait que quelques pièces de monnaie dans le bol cassé devant elle. Je me suis approchée, j'ai mis la bague dedans et j'ai dit, « Prends ça et vends-le. Utilise l'argent de la vente pour acheter une maison, puis crée une petite entreprise. » La personne handicapée m'a remercié maintes et maintes fois. En fait, je l'ai dit avec tact. Cette bague a été personnalisée par Gu Minju auprès d'un designer étranger. Seul le diamant dessus vaut des millions. Mais maintenant, je ne veux pas faire d'histoire. Si l'alliance symbolise l'amour et la fidélité, alors mon alliance ne vaut plus rien pour le moment. Le téléphone a sonné. C'est Gu Minju. « Mubé, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à la maison ?» Son ton est très anxieux, comme si elle était vraiment inquiète pour moi. J'ai juste dit légèrement. « Je suis juste sortie me promener. Où es-tu maintenant? Je viens te retrouver tout de suite. » Pas besoin, je rentre tout de suite. Mais je veux te voir tout de suite. Gu Minju est arrivée très vite. Cela n'a pris que moins de 5 minutes. Elle est descendue de la voiture en hâte et s'est jetée dans mes bras. « Mubé, je ne sais pas pourquoi, mais nous ne nous sommes pas vus que depuis un jour et tu me manques tellement. » J'ai baissé la tête et j'ai vu plusieurs marques de baisers rouges autour de son cou. Fraîche, avec encore des marques dedans. Son corps est encore imprégné de l'odeur du parfum d'un homme. Il s'avère qu'elle venait juste de descendre du lit de son amant occasionnel avant l'interview d'aujourd'hui. Gu Minju a tenu ma main et a soudainement demandé avec surprise. « Mubé, où est ton alliance ?» J'ai directement retiré ma main de sa paume. Peut-être que je l'ai perdue accidentellement en sortant aujourd'hui. Gu Minju a immédiatement sorti son téléphone pour appeler. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de la chercher. J'ai secoué la tête. Pas besoin, considère-la comme perdue. Comment peut-on la perdre comme ça? Cette bague est notre alliance, elle est le symbole de notre amour. Le symbole de l'amour. Notre amour a déjà été défiguré par ces trahisons répétées. J'ai souri. Ce n'est qu'une bague, elle ne peut pas garantir l'amour. Gu Minju a dit que c'était la chose la plus dure qui soit et qu'elle représentait mon cœur immuable pour toi. Et si un jour tu me trahissais? Impossible. Je dis juste si. Gu Minju a regardé mes yeux et a fait un serment empoisonné sincère. Si je te trahis, alors que je sois transpercé par 1000 flèches et que je meure dans d'atroces souffrances. J'ai détourné le visage. Gu Minju, comment peux-tu être si hypocrite? Son affection feinte à ce moment-là, quand je l'aimais encore, si j'avais entendu dire qu'elle était si sérieuse. Son affectation d'émotion à cet instant précis, alors que je l'aimais autrefois, si j'avais entendu une déclaration aussi sincère de sa part. Faire un serment aussi grave, je me jetterais immédiatement sur elle pour lui fermer la bouche.
J'aurais même l'impression d'aller trop loin, d'avoir poussé ma femme à un tel serment. Mais maintenant, je ne l'aime plus, cette phrase sonne comme une blague. Gu Minju m'a enlacée par derrière. Elle a dit, avec une légère tristesse, « Je trouve que tes humeurs sont un peu bizarres ces derniers temps. On dirait que tu es devenu beaucoup plus froid avec moi. Est-ce que je suis trop occupée ces derniers temps et que je n'ai pas le temps de passer du temps avec toi? Tu m'en veux ?» J'ai dit non. « Lâche-moi d'abord. » Je ne te lâche pas. Pour notre 5e anniversaire de mariage, Mubé, j'ai préparé une surprise pour toi. Juste au moment où elle disait cela, son téléphone a sonné. Gu Minju m'a presque immédiatement lâché, a sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil. De mon point de vue, j'ai vu Gu Minju esquisser un sourire et rire doucement. Le regard fixé sur l'écran est également devenu instantanément ambigu. Elle a répondu rapidement. Puis elle m'a dit, avec un peu d'excuse, « Mubé, l'entreprise a des urgences temporaires, je dois y aller maintenant. » J'avais encore une lueur d'espoir dans mon cœur. « Alors, quand reviens-tu » Gu Minju a enroulé ses bras autour de ma taille. Elle a levé la tête et a déposé un baiser sur mon menton. « Je ne reviendrai peut-être pas ce soir. Je reviendrai demain matin. » Un homme surnommé « Petit Chien » lui a envoyé une photo. Sur la photo, l'homme relève d'une main sa chemise, révélant 8 abdominaux bien définis, et les lignes ruisselantes sous les abdominaux sont clairement visibles. Plus bas, le pantalon est clairement en érection. Le petit chien se sent vide et seul les nuits où son maître est absent. Cette fois dans la journée n'ont pas suffi à le satisfaire. La reine vient-elle? La réponse de Gu Minju n'est que de 2 mots, j'attends. Mes yeux se sont obscurcis, j'ai fermé les yeux douloureusement. Je pensais ne plus pouvoir jouer la comédie. Mais quand j'ai soudainement vu ces conversations, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un violent coup de matraque. Le téléphone a vibré. Je l'ai ouvert et j'ai vu une vidéo. La scène de la vidéo est exactement la même que celle de mes rêves, des hommes et des femmes s'enlaçant passionnément, voire plus encore. Le visage de Gu Minju déformé par le désir me donne une envie de vomir. L'avez-vous déjà vue comme ça? Elle a dit que seul moi pouvais la rendre folle. La courte vidéo d'1 minute s'est rapidement terminée. Puis un nouveau cycle a commencé, répétant encore et encore. Je me suis presque infligé des sévices. J'ai regardé encore et encore. Je voulais me voir clairement, l'apparence de Gu Minju en ce moment. Pour effacer le dernier soupçon d'amour pour elle, puis la chasser complètement de mon cœur. Contrat de divorce. J'avais déjà chargé un avocat de placer le contrat de divorce dans une boîte cadeau exquise. Et de vous l'envoyer. Gu Minju n'est revenu que le lendemain midi, tenant un petit déjeuner à la main. Mubé, je tiens ma promesse. Je t'ai apporté ton petit déjeuner préféré. Tu es content? J'ai répondu superficiellement par un Il est midi maintenant, il est bien trop tard pour prendre le petit déjeuner. Gu Minju a vu mon visage s'assombrir légèrement, s'est approché, a enroulé ses bras autour de ma taille et a dit en cajolant, « Pourquoi tu n'es pas content? Dis-le-moi, je me vengerai pour toi. » Elle dégageait encore la douce odeur du sommeil. Mélangée à l'odeur de sperme d'un homme, cela m'a encore plus rendu malade. J'ai repoussé sa main. Et j'ai mis de la distance entre nous. Non, j'ai regardé un film très émouvant hier soir. Gu Minju m'a serré dans ses bras avec tendresse. Ne regarde plus tout seul à l'avenir. Attends que je regarde avec toi. Regarder avec moi? Elle se consacre aux autres jours et nuits. J'ai soudainement envie de lui demander. As-tu encore le temps de passer du temps avec moi? Gu Minju a pointé le cadeau exquis sur la table basse et a dit avec surprise. Mubé, c'est pour moi? J'ai acquiescé. N'as-tu pas dit que c'était notre 5e anniversaire de mariage? Tu m'as préparé une surprise. J'ai aussi une surprise pour toi. Gu Minju avait l'air très heureuse. Elle tenait le cadeau avec amour. Puis-je l'ouvrir et regarder? Le jour de notre anniversaire dans 1 semaine. Ouvre-le à ce moment-là. Gu Minju a réfléchi un moment et a acquiescé de bonne humeur. D'accord. Nous l'ouvrirons ensemble à ce moment-là, la surprise pour l'autre. Ce sera encore plus significatif. J'ai soudainement très envie de voir l'expression de Gu Minju lorsqu'elle apprendra ma mort. Et qu'elle verra le contrat de divorce. Est-ce de la peur ou de la joie? Gu Minju m'a cajolé en disant. J'ai entendu dire qu'il y a un bon film récemment. Je vais t'accompagner pour le voir. Je ne veux pas y aller. Mais le cinéma dont parlait Gu Minju se trouvait juste à côté de notre ancien collège. C'est là que Gu Minju m'a avoué son amour pour la première fois. Pendant notre période d'étudiant, nous avons passé d'innombrables moments romantiques et doux dans la rue derrière l'école. Qui a été témoin de nos jours les plus amoureux? Puisque nous avons commencé là-bas. Alors finissons en là-bas. Nous sommes arrivés au cinéma, il y avait pas mal de monde. Gu Minju s'accrochait à mon bras comme une petite fille dépendante, jusqu'à ce que nous atteignions nos sièges. Elle a enlevé mon manteau avec prévenance et l'a gardé dans ses mains. Le générique du film commençait déjà à l'écran.
C'est alors qu'un homme s'est approché de moi. Il a dit doucement, « Excusez-moi, ma place est à l'intérieur. Pourriez-vous me laisser passer, s'il vous plaît ?» Les lumières du cinéma étaient éteintes. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je lui ai simplement cédé le passage rapidement, jusqu'à ce que je voie cet homme me dépasser, puis dépasser Guminju. Il a finalement pris place à côté de Guminju. J'ai soudainement réalisé que cette voix m'était étrangement familière. C'était l'homme dans la vidéo, celui qui était enlacé avec Guminju. L'instant d'après, à part mon gobelet de Coca-Cola, tout le Coca-Cola s'est répandu sur le mollet de Guminju. Oh, désolé. Je suis vraiment désolé, disais-je en sortant des mouchoirs de mon sac pour l'aider à nettoyer. Mais en nettoyant, la position était mauvaise. Ce qui était mouillé était clairement son mollet. Mais ma main continuait à descendre, encore et encore, comme si elle ne pouvait pas s'arrêter, tout en appuyant. Au même moment, je pouvais clairement sentir le corps délicat dans mes bras trembler, et toute sa personne a commencé à se raidir. Du coin de l'œil, je regardais le mollet de Guminju. Ma main était en bas, celle de Guminju en haut. Elle appuyait fermement sur ma main. Son regard semblait m'avertir d'arrêter de faire des histoires. Mais je n'ai pas cédé et j'ai continué à essuyer légèrement avec le mouchoir. « Mademoiselle, voulez-vous que je vous offre une jupe de remplacement ? » « Non, merci. » Sa voix était devenue rauque. Le film commençait. C'était un film d'animation. Les animaux étaient mignons et l'histoire était drôle. Mais je n'arrivais pas du tout à me concentrer. Quand le film a atteint les 10 minutes, Guminju s'est soudainement levé. « Mubé, je ne sais pas quelle collation tu aimes en ce moment, je vais aller voir. » Après le départ de Guminju, mon amant s'est également levé et est sorti. En passant près de moi, il a retroussé ses lèvres de manière agressive et m'a jeté un coup d'œil. Son regard semblait dire « Tu vois, elle m'a quand même choisi. » 5 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS. Toilette des dames. Je suis sorti rapidement de la salle de projection et je me suis dirigé vers les toilettes au bout du couloir. Dans la première cabine des toilettes des dames, on entendait les gémissements étouffés d'un homme et les supplications déchirantes d'une femme. L'homme répétait des mots inconsciemment, et la voix de la femme m'était encore plus familière. J'étais presque cloué au sol, incapable de bouger. Le mouvement dans la cabine devenait de plus en plus fort. La femme a crié de manière stridente, puis Guminju a dit d'une voix rauque, doucement, « Ne te fais pas repérer. Chérie, tu ne sais pas à quel point le petit chien te désire. Je ne veux tout simplement pas te voir avec elle. » La voix de Guminju s'est légèrement refroidie. Je peux accepter d'autres choses, mais notre relation ne doit pas arriver aux oreilles de Mubé. Tu as franchi la limite aujourd'hui. D'accord, je comprends. Mais tu ne trouves pas que dans un cinéma comme ça, l'environnement sombre et l'endroit sont très excitants? Guminju a ri doucement. C'est vrai. Alors ce soir, on continue. La voix de Guminju était devenue méconnaissable. Je vais acheter des billets pour la séance de minuit. Il faut prendre les derniers rangs, comme ça on n'aura pas à se cacher dans les toilettes. On pourra le faire directement sur nos sièges. J'ai presque fui les lieux. Je suis retourné à ma place dans la salle de projection. Je me suis permis de souffrir pendant quelques minutes, puis je me suis forcé à me dire que c'était la dernière fois. C'était la dernière fois que j'avais mal au cœur à cause de Guminju. Guminju n'est revenu qu'à la fin du film, sentant toujours le parfum sucré de cet homme. En plus de cela, elle avait ramené une boîte de pop-corn. Mubé, désolé d'être rentré si tard. La machine à pop-corn du cinéma était cassée. Ils ont mis longtemps à la réparer. C'est fraîchement fait. Mange-le pendant qu'il est chaud. J'ai agité la main. Je n'ai pas envie d'en manger. D'accord, alors regarde le film. J'ai ricané. Le film est presque fini. C'est la faute de ce technicien qui réparait la machine à pop-corn. Il a mis tellement de temps à la réparer. Alors pendant ces 3 heures, tu as attendu qu'il la répare? Je me suis levé et je suis parti. Guminju a pris mon manteau et le pop-corn et m'a suivi. Mubé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi directement. Je vais changer, d'accord? Ne m'ignore pas. J'ai tellement peur. Peur de quoi? Peur que tu ne m'aimes plus. Je me suis retourné et j'ai regardé dans ses yeux. C'est clairement elle qui avait trahi nos sentiments en premier. C'est clairement elle qui disait une chose et en faisait une autre. C'est clairement elle qui ne m'avait pas chéri en premier. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais retirer complètement mon cœur. Et aussi ma personne. J'ai donné à une agence de fausses morts un de mes vêtements, déchiré en lambeaux. Puis je me suis mordu le doigt et j'ai étalé le sang dessus. Une semaine plus tard, il pourra alors recevoir cette boue sanglante. Et moi, je le quitterai pour toujours. Mubé, pourquoi ne dis-tu rien? J'ai expiré lentement, disant calmement. Je suis juste un peu fatigué. Rentrons nous reposer. Sur le chemin du retour, Guminju essayait constamment de me parler, de me raconter des blagues. Mais je disais juste.
Je suis un peu fatigué, je veux dormir un peu. Guminju a alors abandonné. De retour à la maison, Guminju m'a accompagné dans la chambre. Je lui ai demandé. Vas-tu encore au travail ce soir pour t'occuper des affaires de l'entreprise? Guminju a murmuré. Oui, il y a encore des choses qui n'ont pas été traitées hier. Je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Alors vas-y vite. Je me suis allongé dos à elle, lui donnant un ordre tacite de partir. Guminju est restée immobile. Elle semblait aussi sentir que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas ce que c'était. J'ai soudain eu envie de faire une farce. Je me suis retournée et j'ai dit à Guminju, pourrais-tu ne pas y aller ce soir? Guminju a visiblement poussé un soupir de soulagement. Shen Mubei avait encore besoin d'elle, il s'accrochait encore à elle. Cela signifie qu'il n'a rien découvert. Guminju a dit doucement, mon chéri, tout est arrangé pour ce soir. Beaucoup de hauts responsables m'attendent. La semaine prochaine, le week-end prochain, n'est-ce pas notre 5e anniversaire de mariage? Je vais organiser une grande cérémonie pour que toute la ville de Haï le sache. Tu es l'homme que j'aime le plus au monde. Une grande cérémonie? J'ai ri. C'est encore plus excitant alors. D'accord, alors vas-y. Mon Mubei est si gentil. Alors j'y vais, hein? Il est presque temps, je ne peux pas les faire attendre trop longtemps. Est-ce que ce sont eux qu'elle ne peut pas faire attendre, ou est-ce lui qu'elle ne peut pas faire attendre? Guminju est parti précipitamment. La tablette sur le canapé a recommencé à vibrer. Ils ont repris contact. Es-tu prêt? Fuji a envoyé une photo. Cette fois, il avait ses 2 mains attachées avec une ceinture. Il y avait aussi un morceau de fouet à ses pieds. Il était agenouillé sur le sol, comme un prisonnier ligoté mais voulant résister, levant la tête et regardant de côté l'objectif, esquissant un sourire ambigu. J'ai tout de suite éteint la tablette. Puis j'ai commencé à ranger mes affaires, jusqu'à ce que je sorte une boîte en fer de l'armoire. Ma main a légèrement tremblé. Cette boîte contenait les lettres d'amour que Guminju m'avait écrites auparavant, une épaisse pile. J'ai pris toutes les lettres d'amour. Et je suis allé les brûler complètement dehors. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bruit de Guminju entrant. Elle avait l'air très en colère. Mubei, nos alliances ont été volées par un voleur qui les a vendues dans une bijouterie. J'étais un peu déçue. Comment a-t-il pu les trouver? Et il les a même vendues pour seulement 10 000 yuan, c'est une insulte à nos alliances. Il s'est approché, a pris ma main et a voulu remettre l'alliance à mon doigt. Maintenant, elle est revenue à son propriétaire. J'ai retiré ma main, refusant de porter l'alliance. Guminju était un peu perplexe. Mubei, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai grossi récemment, la taille de l'alliance ne convient plus. Je ne peux pas la mettre. Guminju a souri. Ce n'est pas grave. Je la rapporterai à la bijouterie pour qu'ils ajustent la taille. Comme tu veux. J'ai demandé, ce voleur qui a vendu l'alliance, tu ne lui as rien fait, n'est-ce pas? Guminju est revenu me prendre dans ses bras. Rassure-toi, je sais que notre Mubei a bon cœur. Et ne supporte pas de voir un voleur souffrir. Je n'ai pas engagé de poursuite contre lui et je lui ai même donné de l'argent. Juste au moment où elle disait cela, mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Lin Hao, c'est Shen Mubei? Nous sommes de la société de fausses morts. Nous avons créé de nouveaux papiers d'identité pour vous, conformément à vos souhaits. Avez-vous le temps de venir les chercher? D'accord, envoyez-moi l'adresse. Nous vous enverrons la localisation sur votre téléphone plus tard. Au fait, les nouveaux papiers permettent-ils d'acheter des billets d'avion? Rassurez-vous, tout à fait. D'accord, merci. J'ai raccroché. Guminju est soudainement devenue anxieuse. Mubei, quel nouveau papier et billets d'avion? Tu veux partir? Où vas-tu? Avant, être pris dans ses bras était un bonheur. Mais maintenant je me sens juste mal à l'aise. Je me suis dégagée de ses bras avec force et je me suis éloignée un peu. Maintenant une certaine distance de lui. Guminju paniquait davantage, se dépêchant de me rattraper. Mubei, tu veux voyager? Alors la semaine prochaine, je vais absolument annuler tout mon travail. Je ne veux être qu'avec toi, ne te fâche pas, ne me quitte pas. D'accord? Je ressens juste un froid glacial dans mon cœur. Lui qui me supplie maintenant de ne pas le quitter. Lui qui est enlacé avec Fuji dans la vidéo, lequel est le vrai Guminju? Je ne sais plus. Mais peu importe, je vais bientôt le quitter pour toujours. Qu'on le distingue ou non, cela n'aura plus d'importance. J'ai dit calmement, tu penses trop. N'y a-t-il pas une cérémonie pour notre anniversaire de mariage? Guminju ne me croit toujours pas et continue de s'accrocher à moi. Mais qu'as-tu dit à propos de nouvelles pièces d'identité? Quelle pièce d'identité as-tu faite? Et tu as dit que tu allais acheter des billets d'avion? C'est un de mes camarades de classe. Il a perdu ses papiers et ne peut pas acheter de billets d'avion. Il doit en refaire. Quel camarade de classe? Tu ne le connais pas.
Les mots n'étaient pas encore finis. Que le téléphone a sonné. Je suis un peu habitué aux nouvelles que Fuji appelle à tout bout de champ. Pour l'emmener. De toute façon, Guminju partira certainement. Je me suis donc éloigné et me suis assis sur le canapé à attendre. J'ai entendu Guminju gronder à voix basse. N'ai-je pas dit de ne pas m'appeler maintenant que je suis à la maison? De l'autre côté du téléphone, j'ai entendu l'homme rire. Elle m'a jeté un coup d'œil prudent, puis a léché ses lèvres avec culpabilité. D'accord, j'arrive tout de suite. Elle a raccroché. Guminju a dit avec embarras, Mubei, il y avait encore quelques problèmes non résolus à l'entreprise hier soir. J'ai simplement hoché la tête. Vas-y. Guminju est reparti précipitamment. Je tenais mon téléphone dans ma main. J'attendais de voir quelle vidéo explosive Fuji allait m'envoyer cette fois. Sans surprise, le message de Fuji est arrivé rapidement. Cette fois, c'était une photo. Une feuille d'examen d'hôpital. Il était écrit dessus. Patiente, Guminju. Grossesse de 4 semaines. Menace de fausse couche. Trop de jeux au cinéma hier soir. L'hôpital a dit à Minju d'aller à l'hôpital dès que possible pour préserver le fœtus. Désolé, monsieur Chen, votre femme m'appartient encore aujourd'hui. Guminju est enceinte. Elle est enceinte de l'enfant de Fuji. Je serrai mon téléphone. Je vais te rappeler. Prépare-toi psychologiquement. Presque au même moment, mon téléphone a sonné. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Mubei, désolé. Il y a un voyage d'affaires urgent à l'entreprise. Avant qu'elle ait pu finir, je l'ai interrompu directement. Vas-y. Guminju s'excusait encore. Mubei, ne t'inquiète pas. Je serai de retour pour notre 5e anniversaire. Et cette alliance, symbole de notre amour, je te la remettrai personnellement lors de la cérémonie. Guminju, m'aimes-tu? Bien sûr, tu es le seul homme que j'aimerais dans cette vie. J'ai dit, si un jour, tu trahis notre amour, je te quitterai. Pour toujours. Si je le découvre, tu ne me trouveras jamais de ta vie. Tant que tu es toujours Chen Mubei, peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Vraiment? Et si je n'étais plus Chen Mubei? Le sourire de Guminju s'est élargi, comme si elle se moquait de moi. Comment pourrais-tu ne pas être Chen Mubei? Bon, Mubei, ne t'inquiète pas trop. Je ne t'aime vraiment que toi dans cette vie. Je viendrai te rejoindre dès que j'aurai fini de travailler. 10 minutes plus tard, la société de fausse mort m'a envoyé une adresse. Quand je suis arrivé, l'autre partie m'a remis tous les papiers. Monsieur Chen, à partir d'aujourd'hui, c'est votre nouvelle identité. J'ai regardé. Mon nouveau nom est Jamli. C'est le nom que je me suis choisi. À partir de maintenant, dans ce monde, il n'y a plus de Chen Mubei, il n'y a que Jamli, monsieur Jamli. Nous avons également acheté vos billets d'avion. Il décolle samedi prochain matin pour l'Islande. J'ai rangé tous les papiers et hoché la tête en signe de gratitude. Je verserai tous les frais sur le compte de votre entreprise plus tard. Monsieur Jamli, vous avez encore une semaine. Vous pouvez encore y réfléchir. Si vous revenez, nous ne facturerons aucun frais. Non, je me suis levé et j'ai dit d'un ton ferme, je ne reviendrai pas. Au cours des jours suivants, les messages de Guminju et de Fuji ont continué à arriver. À 3 jours de l'anniversaire de mariage, j'ai converti tout le solde de ma carte en espèces. Puis j'ai annulé toutes les cartes bancaires au nom de Chen Mubei. À 1 jour de l'anniversaire de mariage, en regardant la maison à moitié vide, je me suis senti plus détendu que jamais. En réalité, l'état d'esprit ne tient qu'à un instant. Quand l'amour s'en va, on peut devenir très détaché. La veille de notre anniversaire de mariage, je suis allé seul au sommet de la montagne. Le vent hurlant soufflait sur moi, mais je ne le sentais même pas. Quand Guminju m'a appelé, il était déjà tard. Sa voix semblait joyeuse. Mubei, j'ai atterri. Je serai bientôt à la maison. Je vais t'apporter de petites douceurs. On les mangera ensemble, d'accord? Je ne suis pas à la maison. Où es-tu allé si tard? Au sommet de la montagne. Pourquoi aller au sommet de la montagne? Pour regarder les étoiles? Alors tu me comprends. J'arrive tout de suite. De l'autre côté du téléphone, un bruit soudain se fit entendre. On dirait qu'un homme parlait. Guminju l'a réprimandé à voix basse. L'homme semblait insister. Après un long moment, Guminju ne disait rien. Puis, j'ai entendu un bruit de baiser, léger et claquant. J'ai ricané. Guminju, tu es venu. La voix de Guminju était un peu rauque et haletante. Mubei, à partir de demain, je serai toujours avec toi. Ce soir, je vais au bureau pour régler les affaires en suspens. Ensuite, je pourrai me consacrer à toi. D'accord? J'ai souri. Guminju, je l'appelle pour la dernière fois. Quoi? Rien, rien. À partir de maintenant, il n'y aura plus de Chen Mubei dans ce monde.
Après être descendu de la montagne, j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Le chauffeur a vu que j'étais seule. Et m'a demandé avec inquiétude, « Monsieur, où sont vos bagages? Je peux vous aider à les porter. » Je n'ai pas de bagages. Conduisez, s'il vous plaît. Mes affaires personnelles se limitent à un passeport et un billet d'avion. Le reste a été donné ou brûlé. Tout ce qui est lié au nom de Shenmue a été nettoyé. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée à l'entrée de l'aéroport. J'ai scanné le code et transféré tout l'argent de mon téléphone au chauffeur. Le chauffeur était un peu paniqué. « Monsieur, vous vous êtes trompé de transfert. » J'ai retiré la carte SIM, les cassé et les jeté à la poubelle avec le téléphone. Puis, sans me retourner, je suis entré dans l'aérogare. À ce moment-là, de l'autre côté de l'aéroport, la voiture de Gu Minju était garée sur le bord de la route. Les vitres étaient recouvertes d'un film anti-espionnage. Personne à l'extérieur ne pouvait voir à l'intérieur, mais la fréquence des mouvements de la voiture augmentait. L'intensité augmentait de plus en plus. Le vice-président J, serrant Gu Minju contre lui demanda d'une voix douce. « Tu vas vraiment célébrer ton 5e anniversaire de mariage avec lui demain? Je ne veux pas te quitter. Tu portes même mon enfant. » Gu Minju lui a pincé le visage avec désinvolture et lui a dit, « N'avais-tu pas repéré une carte graphique la dernière fois? Je te fais un virement, achète-toi ce qui te plaît. » Les yeux de Vice-J s'illuminèrent. « Tu ne vas pas me la faire à l'envers, hein? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? » En entendant sa voix, Gu Minju s'est soudain senti très agacé. Pour acheter la paix, il a immédiatement pris son téléphone et a transféré l'argent, et a également préparé suffisamment d'avantages en ressources comme il l'avait demandé. Vice-J l'étreignit plus fort et l'embrassa sur la joue. Gu Minju, assise sur les genoux de Vice-J, était témoin de la scène. Serrée contre lui, elle se sentait vide. Elle ne savait pas pourquoi. Le fait que Shenmue ait dit qu'il était allé au sommet de la montagne pour regarder les étoiles lui donnait l'impression que quelque chose n'allait pas. Shenmue avait le vertige. Comment lui était venue l'idée soudaine d'aller seule admirer les étoiles au sommet de la montagne? Plus Gu Minju y pensait, plus elle se sentait mal à l'aise. Et pour ne rien arranger, Vice-J se frottait à elle. Ce qui irritait un peu Gu Minju. Elle l'a repoussé. « Ça suffit, c'est bon. Tu veux autre chose? Fais-moi une liste. » Vice-J sourit, cherchant à flatter en raison de la carte graphique. « Reine, je savais que tu étais la meilleure pour moi. » Gu Minju a apprécié ses flatteries et a souri avec désinvolture. Bien qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à Vice-J, elle appréciait sa jeunesse et sa fougue, d'autant plus qu'il serait toujours disposé à lui plaire. Il l'a portée au rang de reine. Chaque fois qu'elle se sentait fatiguée, elle pouvait obtenir de lui une valeur émotionnelle inépuisable. Mais aujourd'hui, cela semblait un peu différent. Peut-être que 6 mois. C'était assez écœurant. Gu Minju repoussa la main de Vice-J qui tentait de la prendre par les épaules et rajusta ses vêtements. Mais cette sensation d'oppression qui montait du fond de son cœur ne disparaissait pas, et lui pesait même sur la poitrine. Elle commençait aussi à ressentir un malaise, comme si quelque chose de très important était arraché de sa chair et de son sang. Gu Minju a pris les clés de la voiture et est sorti, laissant une phrase sans se retourner, « Je rentre à la maison. » Le but de Vice était d'avoir des comptes irréprochables, pas de se contenter de quelques cartes graphiques. Soudain, il sentit des mains se poser sur ses hanches et l'enlacer par derrière. Ses mains se sont agrippées à son vêtement, refusant de lâcher prise. Gu Minju ressentait une oppression dans la poitrine, et ne pouvait pas supporter cela. Elle a secoué sa main de mauvaise humeur. Ce n'est rien. Fuji savait qu'en étant avec lui, il espérait obtenir les honneurs qu'il ne pouvait pas obtenir de Shenmue. Beiban le flattait, le bout de ses doigts glissant le long du bas de ses vêtements jusqu'à sa ceinture. Il a pointé du doigt, ajoutant sournoisement, « Après-demain, tu auras beaucoup de temps pour passer avec lui. Passe la journée avec moi. » Voyant que Gu Minju ne répondait pas, il pensa que cette tactique était efficace. Il devint de plus en plus effronté et dit, « Rien que de penser que tu vas être avec un autre homme, je ne peux absolument pas le supporter. Je ne veux surtout pas te laisser à eux. » Ce qui lui répondit fut un ricanement. Gu Minju, auparavant, entendait des choses similaires. Elle se montrait toujours compatissante et pitoyable envers Fuji, lui donnant de plus en plus d'argent en guise de compensation. Mais aujourd'hui, il a également impliqué Shenmue. La situation était différente. Elle repoussa violemment la main de Fuji, puis se retourna. Elle le regarda avec un visage sévère. « Ce n'est pas un autre homme, c'est mon mari. Ce n'est pas à toi de le critiquer. » Shenmue était son point faible, et aussi son territoire interdit. Fuji rétracta sa main avec dépit, marmonnant à voix basse, « Je n'ai pas dit de mal de lui. Je n'ai même pas le droit d'être jaloux. Tu n'étais pas aussi froide et impitoyable avant. Ça suffit. »
Elle insista avec colère. Puisque tu as oublié, alors je vais le répéter. J'espère que tu comprendras ton statut actuel. Shen Mube est mon mari. Il est aussi mon amour. Peu importe ce qui arrive, mes sentiments pour lui ne changeront pas. Ces mots étaient d'un ridicule extrême en ce moment. Fuji jura intérieurement. Il fit semblant d'être calme pour faire face à la situation, ne laissant rien transparaître sur son visage, et dit docilement, « Je comprends. » Gu Minju répondit d'un ton indifférent et se retourna sans hésiter. Du début à la fin, elle n'avait pas examiné attentivement sa réaction. Elle ne pensait tout simplement pas qu'elle avait besoin de se soucier de son humeur. S'il était irrité, elle pouvait se débarrasser de lui avec de l'argent, se protégeant de ses problèmes devant Shen Mube. Gu Minju ne savait pas que Fuji, seul, restait sur place sans rien faire. Après s'être assuré qu'elle était sortie du bureau, il sortit immédiatement son téléphone et commença à rédiger un message. « Monsieur Shen, j'y ai bien réfléchi. De toute façon, Minju est enceinte maintenant, et on ne peut pas le faire trop souvent. Laissez-la vous accompagner pendant ces quelques jours. Considérez cela comme un souvenir. Après tout, vous avez déjà cet âge. Si vous la quittez, vous aurez du mal à retrouver une femme après. » Fuji n'oublia pas de joindre la capture d'écran du transfert d'argent que Gu Minju venait de lui faire, puis ajouta. « Puisqu'elle m'a acheté un cadeau pour me faire plaisir, je vous la laisse pour une journée. » Après avoir envoyé le message, il n'oublia pas de supprimer l'enregistrement de son téléphone. De l'autre côté, Gu Minju conduisait aussi vite que possible, tout en assurant sa sécurité. Peut-être parce qu'elle n'était pas revenue ici depuis un certain temps, elle se tenait devant la porte de la cour et ressentit soudain une pointe d'anxiété inexplicable. C'était la maison qu'elle partageait avec Shen Mube, mais c'était surtout lui qui s'en occupait. Il s'occupait de tout avec ordre. Il y avait des nounous et des domestiques dans la villa, mais il prenait soin personnellement des fleurs et des plantes, et installait une lampe sur la terrasse du toit. Il avait dit qu'elle était spécialement installée pour lui. Quand il rentrait à la maison après le travail le soir, l'atmosphère de toute la maison était aussi chaleureuse et paisible qu'avant. En regardant les pétales, elle ne put s'empêcher d'imaginer Shen Mube coupant quelques roses couvertes de rosée et les apportant dans le salon pour les mettre dans un vase. C'était vraiment une paix et une tranquillité indescriptibles. Gu Minju traversa le hall d'entrée à pas légers, voulant faire une surprise à Shen Mube, mais elle ne put trouver sa silhouette nulle part au rez-de-chaussée. Elle fronça les sourcils et demanda à la servante, qui vaquait à ses occupations avec méthode, « Où est Mube ?» Les servantes s'arrêtèrent immédiatement dans leur travail et se regardèrent en silence pendant un bon moment. Gu Minju devint impatiente. « Où est allé Bae ? Nous ne savons pas non plus. Monsieur Shen semble être sorti dans l'après-midi, disant qu'il allait au sommet de la montagne pour regarder les étoiles. » La colère de Gu Minju monta instantanément. « Quelle heure est-il ? Il n'est pas rentré à la maison et vous ne le savez pas. » Les servantes ne pouvaient plus faire la sourde oreille et durent répondre avec hésitation. « C'est Monsieur Shen qui a dit de ne pas l'attendre, de terminer notre travail et de nous reposer. » Les autres hochèrent la tête à l'unisson, indiquant qu'ils ne savaient vraiment pas où se trouvait Shen Mube. Gu Minju ressentit immédiatement un mécontentement envers les servantes de la maison. Elle avait envie de licencier immédiatement un groupe de personnes qui ne travaillaient pas sérieusement, mais elle voulait désespérément voir Shen Mube et discuter avec lui de la façon de célébrer l'anniversaire de demain. Elle monta rapidement à l'étage et se dirigea directement vers la chambre. Mube. Elle ouvrit la porte en criant son nom avec excitation, mais tout ce qu'elle vit fut une pièce vide. La pièce était vide et silencieuse. Le vent traversait la pièce, et seuls les rideaux de gaze près de la baie vitrée flottaient au gré du vent, émettant un bruissement lorsqu'il frottait le bord du verre. Gu Minju ressentit un serrement au cœur, et au moment où elle était perplexe, elle aperçut soudain quelque chose de plus sur la table de chevet. Une boîte raffinée. N'était-ce pas le cadeau du 5e anniversaire que Shen Mube lui avait préparé ? Gu Minju s'approcha, pleine de confusion. Elle réalisa alors qu'une enveloppe était placée sous la boîte. Après avoir vu la signature dessus, son cœur trembla violemment. Immédiatement, un sentiment de mauvais augure envahit tout son être. C'était quelque chose que Shen Mube lui avait laissé. Ils sont mariés, ils ont les numéros de téléphone et les wesh à l'un de l'autre, si quelque chose doit être dit à l'autre. Il existe des méthodes plus rapides. Qu'est-ce qui serait assez prudent pour utiliser une méthode aussi rétro ? Probablement une surprise de Shen Mube. Oui, ça doit être ça. Gu Minju, portant cette idée, a pris l'enveloppe avec une main qui, depuis on ne sait quand, a commencé à trembler. Il n'y avait qu'une fine feuille de papier à l'intérieur, et le contenu était si petit qu'il pouvait être vu d'un coup d'œil après l'avoir déplié. Mon écriture est comme toujours forte et vigoureuse, évidemment laissée dans un état d'esprit calme et paisible. Gu Minju, je ne sais pas quand tu recevras cette lettre, il n'est pas grave si tu ne la vois pas en fait. Parce que j'ai déjà quitté ton monde.
Je sais pour toi et Fuji, et je l'ai dit aussi. Si tu me trahis, je disparaîtrai à jamais. Bientôt, tu sauras. Je tiens parole. Mube a découvert ce qui s'est passé entre lui et Fuji. Comment a-t-il pu le savoir? Ling Ling l'a toujours bien caché. Fuji a également promis de garder le silence. Quel maillon du processus a mal tourné? À ce moment précis, le téléphone portable de Guminju a sonné. Bonjour, êtes-vous Guminju? Nous sommes des agents de l'équipe administrative. Quelqu'un a trouvé des traces de sang de votre mari dans la vallée. Nous soupçonnons votre mari. Il est très probable qu'il soit tombé du sommet de la montagne et soit mort. Merci de venir au poste de police pour identifier les effets personnels du défunt. C'est impossible, c'est impossible. Mube a le vertige. Il ne pourrait pas tomber du sommet de la montagne. Il ferait très attention. Vous devez me mentir. Ça doit être ça. Mube joue sûrement à cache-cache avec moi, n'est-ce pas? Il est juste en colère. Il est en colère parce que je ne l'ai pas bien accompagné ces derniers temps. Il doit encore se cacher quelque part, attendant que j'aille le trouver. Mube, où es-tu? Je viens te chercher. Soudain, le monde s'est mis à tourner. Il semblait que le monde entier s'effondrait avec mon départ. Guminju s'est précipité hors de la chambre, a d'abord ouvert toutes les pièces voisines pour jeter un coup d'œil, puis s'est enfui en courant comme une folle, cherchant à contre-cœur. Mais il n'y avait nulle part sa silhouette. Non seulement lui. Tous ses effets personnels ont disparu. Cette maison est comme si je n'y avais jamais vécu. Guminju a soudain ressenti une énorme panique. Une peur sans précédent l'a envahi. Je lui ai dit dans cette lettre que s'il trahissait leurs sentiments, il disparaîtrait à jamais. La disparition dont il parlait est-elle la mort? Guminju sait rationnellement qu'il est impossible que je sois encore à la maison. Mais émotionnellement, elle ne peut pas accepter ce fait. Impossible, Mube ne pourrait pas m'abandonner. Il errait dans la villa comme une poule sans tête. Il a monté rapidement les escaliers, espérant que j'étais juste en colère contre lui. Alors il s'est délibérément caché sur la terrasse et a préparé une farce pour lui faire peur. Mais la terrasse était vide. Seule la balançoire sur laquelle ils s'étaient assis ensemble, et qu'ils avaient balancé, était tranquillement suspendue au cadre. Guminju s'est assise dessus, complètement épuisé. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il s'était assis ici. Mais il se souvenait vaguement qu'à cette époque. Il était blotti dans mes bras, et nous deux levions les yeux vers les étoiles, bavardant de choses et d'autres. Jusqu'à ce que nous nous endormions l'un contre l'autre. Une si belle vie a en fait été détruite de ses propres mains, juste pour une attirance masculine sans importance. Et sa vanité. Guminju, rempli de remords, a pris son téléphone portable. Et a composé avec impatience mon numéro. Après un long silence, c'était un message vocal impersonnel. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Il a raccroché et a rappelé, et le résultat était le même. Il a essayé d'envoyer un message sur WeChat, mais la seule réponse qu'il a reçue a été le point d'exclamation dans la barre de messages. Il avait été supprimé et mis sur liste noire. Il était impossible de renvoyer une demande d'amis. Impuissante, Guminju a parcouru le long carnet d'adresses. Finalement, elle a réussi à identifier quelqu'un et a immédiatement demandé « Puis-je vous demander si Mube est avec vous maintenant ?» Il y avait une anxiété et une incompréhension évidente dans sa voix. L'ami a rétorqué d'un ton désagréable « Shen Mube est votre mari. Vous avez quelque chose à lui demander, ne devriez-vous pas l'appeler directement ?» Guminju n'a pas pris la peine d'expliquer la raison. Elle a juste demandé « A-t-il mentionné des projets de voyage, ou récemment, lorsqu'il vous a rencontré? A-t-il montré quelque chose d'inhabituel ?» Alors vous savez qu'il pourrait avoir quelque chose d'inhabituel, l'ami a ricané sans cesse dans le combiné. Guminju, je vous conseille, ce qui est caché finit toujours par se savoir. Guminju a eu l'impression que sa tête explosait. Elle s'est entendue demander d'une voix tremblante, quand Mube l'a-t-il découvert? Pouvez-vous lui dire pour moi que ce n'était que du théâtre? Il n'y a que lui dans mon cœur. L'ami a interrompu sa rhétorique. Vous savez mieux que quiconque quelle laide chose vous avez faite. L'appel a été raccroché. Guminju a rappelé à contre-cœur. Après quelques bips, le message vocal impersonnel a remplacé la tonalité. L'appel avait été raccroché. Impuissante, elle n'a pas eu d'autre choix que d'appeler désespérément d'autres personnes, même celles avec lesquelles elle n'avait fait qu'échanger des numéros de téléphone. Et quelques mots. Certaines personnes ont répondu, d'autres pas. Mais le résultat a été le même. Son cœur s'est enfoncé dans ses os à chaque fois. Certaines des questions que les gens ont posées l'ont laissé sans voix. Je suis désolé, je ne sais pas où est allé Shen Mube. Il ne m'a pas contacté depuis longtemps. Vous étiez si amoureux l'un de l'autre avant. Vous vous êtes disputés? Shen Mube a un si bon caractère, ce n'est pas normal. Est-ce que tu l'as mis en colère? Guminju a admis qu'elle avait tort, mais elle n'avait pas le courage d'avouer ses fautes.
Elle a murmuré quelques mots et a raccroché. Merci, je comprends. C'est le dernier appel. Il pourrait penser au numéro de téléphone qui me lie. Le temps passe, minute après minute. Guminju s'accroche au dernier espoir. J'espère que ton espoir s'évanouit. Il était assis sur la balançoire, maintenant une posture penchée pour téléphoner depuis trop longtemps. Dès qu'il a bougé, il a ressenti une douleur insupportable au poignet. Là maintenant le téléphone tremblait de manière incontrôlable. Ada, il a regardé le téléphone tomber à côté de la veilleuse que j'ai installée sur le balcon, sa respiration uniforme. Immédiatement, sa vision s'est progressivement brouillée. Il n'arrivait plus à retenir sa tristesse et il a éclaté en sanglots. Mubé ne voulait vraiment plus d'elle. Il l'a abandonnée, elle est tout son passé. L'esprit de Guminju était confus, rempli de souvenirs désordonnés. Il y avait la scène où lui et moi échangions nos alliances au mariage, et aussi la scène où il a fini au lit avec Fuge pour sortir secrètement. Les scènes où il me mentait au téléphone, une par une, le rendaient fou. Heureusement, une autre chose plus importante a temporairement sorti Guminju de son impasse. Il s'est soudain souvenu d'une chose, l'argent. Même si Mubé ne voulait pas le voir. Il se cachait, ou partait en voyage, il aurait forcément besoin d'argent. Guminju n'osait pas trop y penser. Il a ramassé le téléphone à la hâte et s'est connecté à la banque en ligne. Puis, sans se soucier des limites, il a transféré de l'argent sur son compte, en y versant des sommes énormes. Mais l'illusion a été rapidement brisée par un appel du personnel de la banque. Mademoiselle Gu, nous avons le regret de vous informer que les informations du compte de cet utilisateur ont été vérifiées comme annulées il y a 2 jours. Par conséquent, votre demande de virement ne peut être traitée. Veuillez réessayer ultérieurement. Guminju était abasourdi. Pouvez-vous m'aider à les contacter? J'ai quelque chose de très important à lui dire. Le personnel a répondu de manière professionnelle. Je suis désolé, cela dépasse le cadre de notre travail. Guminju savait qu'il ne pouvait pas contrôler le système de confidentialité de la banque, et qu'il ne pourrait pas les persuader de prendre des risques pour lui. Il a soudainement raccroché. Il a dû trouver d'autres solutions. Il s'est souvenu qu'il avait créé un compte de réseau social appelé MUBS Thinking. Et il y partageait souvent ses œuvres sociales. Mais le temps a passé. Il ne se souvenait plus de la plateforme spécifique. Guminju n'avait pas l'habitude d'utiliser les plateformes sociales, mais il a ouvert la boutique d'applications. Il a téléchargé tous les logiciels du premier rang, puis a recherché inlassablement MUBS Thinking. Mais le compte n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Il n'y avait que des commentaires de personnes inconnues en dessous. Quelqu'un peut-il contacter le professeur Mubé? Je suis un artiste peintre et je veux consulter ses œuvres photographiques, mais je ne trouve personne. Pourquoi le compte de MUBS Thinking a-t-il été supprimé? Demandez au professeur Mubé de revenir. Sa série de photos sur les 4 saisons est si belle. L'hiver arrive bientôt. Où est passé cet homme? Guminju a cliqué sur quitter, contrarié. La dure réalité était devant lui. Je n'ai pas seulement annulé ma carte bancaire, j'ai aussi effacé les traces qu'il avait laissées sur les plateformes sociales. Il n'avait pas le choix. Il a trouvé une plateforme peu performante sur un dépliant et a appelé le service client. Le ton du service client était poli et formel. Comment puis-je vous aider? Guminju est allé droit au but. Je suis la femme de l'utilisateur MUBS Thinking. Veuillez nous aider à restaurer les informations de son compte. Le service client a répondu sans hésitation, d'accord, veuillez lui demander de nous contacter lui-même. Et de fournir une pièce d'identité. Il a disparu. Je suis désolé, nous ne pouvons pas violer la vie privée des utilisateurs. Vous ne comprenez pas? Il a disparu. Guminju a explosé. Mon mari a disparu. Sa vie pourrait être en danger. Vous êtes une plateforme. Si quelque chose lui arrive vraiment, vous en serez responsable. Je vais vous poursuivre en justice. A-t-il menacé hystériquement? Le service client est resté impassible. Je suis désolé, mademoiselle. Nous ne pouvons pas vous aider. Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'utilisateur, vous pouvez déposer une demande auprès du tribunal. Le ton était poli, mais il n'y avait aucune marge de manœuvre. Guminju avait l'impression, en plein hiver, de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. Il pouvait dire sincèrement, je vous en prie. Mon mari est vraiment en danger. N'avez-vous aucune compassion? L'interlocuteur est resté silencieux à l'écouteur. Peu de temps après, les tremblements dans la voix de Guminju se sont transformés en sanglots. Il suppliait presque l'interlocuteur. Je ne peux plus attendre. Mon mari n'a rien dit quand il est parti. J'ai vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose. Ce compte est mon dernier espoir. Il était tellement ému qu'il pleurait à chaudes larmes. Même le service client a été touché par sa persévérance et son amour pour sa femme. Lâchons prise. D'accord, mademoiselle,
Je vais soumettre une demande à mon supérieur, mais le résultat final dépendra du résultat final. Gu Minju a remercié à plusieurs reprises au téléphone. Il a traversé une période d'attente angoissante. Il a finalement réussi à voir les informations cachées dans le compte MUBS Thinking. Mon compte de réseau social, je l'utilise comme une plateforme pour enregistrer ma vie. J'ai posté de nombreuses photos et des textes quotidiens dans les moindres détails. Il y a eu les doux moments après être tombé amoureux de lui, les moments chaleureux après leur entrée dans le mariage, et aussi une photo de lui prise en douce de dos. Le cœur de Gu Minju s'est ramolli et a semblé se fondre avec lui. Elle regardait les photos et les mots sur son téléphone, comme si elle revivait le beau parcours qu'ils avaient partagé. Mais tout cela s'est arrêté brusquement il y a 6 mois. Gu Minju, comme si son âme avait été aspirée, est restée assise sur la balançoire jusqu'à la tombée de la nuit avant de reprendre ses esprits. Il a choisi de se coucher à l'endroit où je dors habituellement, voulant ressentir ma chaleur de cette façon, mais tout ce qu'il a touché était un drap froid comme la glace. Une nuit seule est vraiment difficile à supporter. Désespéré, une pensée a soudainement traversé l'esprit de Gu Minju. Je lui ai aussi laissé une surprise. Peut-être voulait-elle qu'il vienne me chercher le jour de notre anniversaire de mariage. L'aiguille des heures de l'horloge murale. À ce moment précis, elle a dépassé minuit. C'est maintenant un nouveau jour et aussi le 5e anniversaire de leur mariage. Gu Minju s'est redressée et s'est assise, ouvrant à toute vitesse la boîte posée sur sa table de chevet, puis a été frappée comme par la foudre. C'était une convention de divorce. En un instant, la peur, le désespoir et l'impuissance ont déferlé comme une marée, la forçant à s'habiller et à sortir du lit. Elle s'est précipitée hors de la villa à toute vitesse, conduisant directement au poste de police le plus proche. Le policier de service a été surpris par la personne qui s'est soudainement précipitée devant lui. « Mademoiselle, expliquez-vous calmement. » Gu Minju est entrée en courant à pas de géant. D'une voix rauque, elle a dit « Je veux signaler une disparition. Mon mari a disparu. Il n'a laissé aucune information avant de partir et il est impossible de le joindre ou que ce soit. » La police, apprenant qu'une personne avait disparu, lui a immédiatement demandé l'heure et le lieu exact. Elle a hésité un instant. Il aurait dû quitter la maison. Puis est allé regarder les étoiles au sommet de la montagne. Quant à l'heure exacte, peut-être était-ce hier soir. Rien ne peut être expliqué clairement. Le policier a dit, stupéfait, « Votre relation avec votre mari est-elle si distante ?» Gu Minju a souri amèrement, « Notre relation a toujours été très bonne, mais j'ai été occupée par le travail ces derniers temps. Et il y a eu quelques malentendus, donc je ne rentre pas à la maison aussi souvent qu'avant. » La police n'a pas posé plus de questions. Ils ont simplement demandé à un collègue de localiser le signal de mon téléphone portable, en fonction du numéro de téléphone et des autres indices qu'elle avait fournis. Gu Minju attendait avec une impatience extrême, jusqu'à ce que le ciel complètement noir commence à s'éclaircir progressivement, mais elle n'a toujours pas reçu de nouvelles me concernant. Cependant, un appel d'un numéro inconnu est arrivé. Gu Minju a immédiatement décroché. « Mubé va bien ? Mademoiselle Gu, nous sommes des policiers du secteur du Mont Yunwu. Vers quelle heure pouvez-vous venir au poste de police pour identifier les restes de Monsieur Chen Mubé ?» Gu Minju a fui pendant toute une nuit juste pour éviter ce résultat. Elle préférait croire que j'étais en train de lui faire une scène. Que je m'étais cachée et avait disparu. Cet appel n'était qu'une mauvaise blague. Mais les appels insistants du poste de police ont brisé son dernier espoir. « Son corps est-il dans votre poste de police ?» L'autre personne a dit, « Désolé, mademoiselle Gu. Il y a beaucoup d'animaux sauvages autour du Mont Yunwu. Nous avons organisé des forces de police pour fouiller, mais nous n'avons pas pu trouver le corps de Monsieur Chen. Il n'y a qu'un vêtement taché de sang et déchiré en morceaux. Nous supposons. Il est possible que son corps ait déjà été dévoré par des animaux sauvages. N'en dites pas plus. Mademoiselle Gu, il est très difficile de survivre à une chute du sommet de la montagne, et il y a aussi des bêtes sauvages. Veuillez accepter nos condoléances. Je vous ai dit de ne plus parler. » Elle a raccroché le téléphone avec rage et a mis ce numéro sur liste noire. Cependant, un nouveau numéro a rapidement appelé. Gu Minju n'a pas pu retenir sa folie intérieure. Elle a crié directement, « Mubé ne peut pas mourir. Impossible. Je vais le retrouver. Ne m'appelez plus. » De l'autre côté, il y avait une voix calme et posée. « Bonjour, mademoiselle Gu. Je suis l'avocat de Monsieur Chen Mubé. Il a des choses à vous transmettre par mon intermédiaire. Auriez-vous le temps de vous rencontrer ? Mubé a des choses à me dire ? Oui. D'accord, j'y vais tout de suite. » Sans un mot de plus, Gu Minju a conduit jusqu'au cabinet d'avocat où elle avait rendez-vous avec l'autre partie. En chemin, elle était folle d'inquiétude et ne savait pas combien de feux rouges elle avait grillés. Elle avait mis de côté les règles de la circulation et sa propre sécurité.
L'avocat l'a invité dans le bureau et lui a remis poliment un document en disant « C'est l'accord de divorce que Monsieur Chen m'a demandé de vous remettre. Il l'a déjà signé à l'avance. » Gu Mingju a écarquillé les yeux, regardant l'accord de divorce devant elle avec incrédulité. « Où est-il ? Même si nous devons divorcer. Je dois l'entendre me le dire de sa propre bouche. » Elle ne pouvait pas croire qu'il se réveillerait à ce point. L'avocat a dit calmement « Monsieur Chen m'a confié toutes les affaires pertinentes. Si vous avez des objections à l'accord, dites-le-moi directement. » Gu Mingju a pris l'accord de divorce, tremblant légèrement de tout son corps, et a dit « Je ne suis pas d'accord pour divorcer. » « Absolument pas. » L'avocat a souri, comprenant tout, et a dit sans se presser. « Mademoiselle Gu, Monsieur Chen s'attendait à ce que vous déchiriez le premier accord de divorce. Il m'a donc spécialement demandé d'en préparer plusieurs exemplaires. Ah oui, il en a aussi pris un, il aurait dû l'apporter à la maison. Vous ne l'avez pas vu ? Elle l'a vu. Il était placé dans le cadeau qu'il avait préparé avec soin. Il a dit que c'était une surprise pour lui-même. Mubé, avais-tu déjà prévu de me quitter ? En parlant, l'avocat a sorti un nouvel exemplaire du bureau derrière lui et l'a remis. Voyant le visage sombre de Gu Mingju, qui s'apprêtait à déchirer, il a ajouté calmement « Tant que vous ne vous lassez pas. Autant que vous voudrez, j'ai une imprimante ici, je peux imprimer un nouvel accord à tout moment. Servez-vous. » Gu Mingju s'est instantanément transformé en une aubergine frappée par le gel. Il a saisi ses cheveux avec agacement. Adoucissant son attitude, il dit « Désolé, j'étais de mauvaise humeur, mais je ne peux vraiment pas vivre sans lui. Pourriez-vous me dire s'il est allé au sommet de la montagne ?» L'avocat secoua la tête. « Je suis désolé, je ne suis responsable que du traitement du divorce, je ne sais rien d'autre. » Gu Mingju a saisi le seul espoir. Il veut encore divorcer de moi, ce qui signifie qu'il n'est pas mort du tout, n'est-ce pas ? S'il était mort, il ne se serait pas donné la peine de vouloir divorcer de moi, n'est-ce pas ? L'avocat se contenta de rire sèchement. Il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux, n'est-ce pas ? Si vous avez brisé le cœur de Monsieur Chen, même s'il est mort, il ne voudrait pas mourir avec des cornes, n'est-ce pas ? Gu Mingju a ri avec ironie, puis s'est sentie impuissante. S'adosser au canapé sur le côté, l'accord de divorce dans sa main est tombé au sol avec son mouvement. Il n'avait pas l'intention de le ramasser. L'avocat s'en fichait non plus, et sortit calmement un autre accord de divorce. Il le lui tendit et dit « Signez-le. Considérez cela comme satisfaisant la dernière volonté de Monsieur Chen de son vivant. Rendez-lui sa liberté, dit-il. » Il lui tendit le stylo pour signer. Maintenant que les choses en sont arrivées là, Gu Mingju peut signer. Gu Mingju ricana. Peu importe le nombre d'accords de divorce que vous imprimerez, je ne signerai pas, à moins que Mubé ne vienne me parler en personne. Tant d'années de sentiments entre lui et moi ne peuvent pas être décidées par quelques feuilles de papier mince. Qu'il soit mort ou vivant. Mubé ne peut être que mon mari. L'avocat, bien préparé, a commencé à lui expliquer la loi. Mademoiselle Gu, tant que les deux conjoints vivent séparément. Pendant plus de 2 ans, le divorce peut être prononcé automatiquement. Même si Monsieur Chen n'est pas mort. Tant que vous ne le trouvez pas dans les 2 ans, vous divorcerez quand même dans 2 ans. Gu Mingju est une personnalité publique à moitié. Si l'affaire du divorce fait grand bruit, cela affectera inévitablement le cours de l'action de l'entreprise, mais il ne peut plus se soucier de tant de choses. Peu importe, qu'il me poursuive en justice, au moins il viendra me voir au tribunal à ce moment-là, n'est-ce pas ? Mademoiselle Gu, Monsieur Chen est déterminé. Il divorcera de vous de toute façon. Même si vous ne voulez pas signer maintenant, vous n'aurez qu'à attendre 2 ans au maximum. Le résultat ne changera pas. Pourquoi s'embêter ? Gu Mingju n'a pas bougé. Il a dit avec obstination, « Peu importe, je trouverai certainement Mubé dans ces 2 ans. » Avant que l'avocat ne puisse parler, il a reçu un appel de la police. « Mademoiselle Gu, nous avons réussi à localiser la dernière position du signal du téléphone portable de Monsieur Chen. Veuillez venir dès que possible si cela vous convient. » L'accord de divorce a été immédiatement jeté aux oubliettes. Gu Mingju n'a pas dormi de la nuit et a vécu de grands hauts et bas émotionnels. Dès qu'il s'est levé, il a senti le noir devant ses yeux. Mais il n'a pas osé négliger. Après avoir confirmé qu'il pouvait conduire, il a immédiatement utilisé la vitesse la plus rapide pour se rendre à l'adresse envoyée par la police. Il pensait que la police avait enfin trouvé où se trouvait Chen Mubé. Mais lorsqu'il est arrivé à destination, il a été très déçu. Ce qui est apparu devant lui était une vaste étendue de terre désolée. À part les herbes sauvages qui se balançaient avec le vent et les ordures partout, on ne pouvait voir personne. Même une cabane délabrée où se cacher n'a pas pu être trouvée. Gu Mingju s'est approché de la voiture de police et a demandé avec une expression anxieuse. « Êtes-vous sûr que Mubé est venu ici ? » Une décharge. Un policier s'avança. Tendant le téléphone dans un sac de preuves,
Il dit, Mademoiselle Gu, je suis désolé, nous n'avons trouvé que sur les lieux. Ce téléphone portable. Il a peut-être été transporté ici depuis d'autres poubelles pour être enfoui. Quant à Monsieur Chen lui-même, aucune trace n'a encore été trouvée. Le téléphone portable, en raison de la batterie épuisée, s'est éteint automatiquement. Gu Mingju a reconnu en un coup d'œil qu'il s'agissait du téléphone portable de Chen Mubei. Il a failli s'évanouir sur place. Le policier l'a soutenu à temps. Mademoiselle Gu, comment allez-vous? Avez-vous besoin que j'appelle une ambulance? Non, Gu Mingju n'osait pas s'évanouir. Il s'est forcé à tenir bon, puis a demandé de l'aide sans relâche à toutes les personnes à portée de vue. S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il une batterie externe? Il voulait allumer le téléphone portable de Chen Mubei pour voir s'il avait des mots à lui laisser. Les gens autour se sont regardés et ont secoué la tête pour indiquer qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Juste au moment où il était sur le point de perdre espoir. Une policière bienveillante s'est approchée silencieusement de lui et lui a tendu une batterie externe. Essayez ça. Le câble de chargement pourrait être utile. Merci, vraiment merci beaucoup. Gu Mingju était tellement excitée qu'elle a failli verser des larmes. Il a prié silencieusement le ciel dans son cœur, cette fois il doit y avoir des indices liés à Chen Mubei. Mais le ciel lui a joué un sale tour. Dans le téléphone portable, à part ses appels manqués et ceux de la banque à Chen Mubei, il y avait les messages non lus que Fuji lui avait envoyés. Je ne sais pas où Fuji a obtenu mon numéro. Il a envoyé beaucoup de messages sans relâche. Le dernier remonte même à hier matin. Un sentiment indescriptible a surgi dans le cœur de Gu Mingju, retenant l'envie de vomir, il a feuilleté les messages un par un. Monsieur Chen, vous devez le savoir aussi, n'est-ce pas? Gu Mingju n'a que de la responsabilité envers vous maintenant, sinon comment pourrait-il tomber amoureux de moi? Un homme que personne n'aime est vraiment pitoyable. Regardez, c'est la montre qu'il a conçue pour moi en personne. Les diamants sont plus gros que vos alliances. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il t'a encore menti en disant qu'il allait voir un client, n'est-ce pas? En fait, j'étais juste à côté de lui quand il t'appelait. Ces messages étaient entremêlés de nombreuses photos, dont certaines les montraient allongées ensemble. Gu Mingju fut instantanément glacé d'effroi. Il a toujours considéré Fuji comme un petit toutou qu'on pouvait se débarrasser avec quelques billets. Il ne s'attendait pas à ce que son intelligence et ses méthodes soient bien plus profondes qu'il ne le pensait. Il a rendu son chargeur de téléphone à la policière, abattu, puis est remonté dans sa voiture pour appeler Fuji. Peu importe où tu es, viens immédiatement chez moi. Il ne voulait plus le voir. Tout ce qui avait trait à leur relation le répugnait profondément. Fuji devinait vaguement la raison de l'attitude inhabituelle de Gu Mingju. Il s'est fait une coiffure, fou de joie, et a changé de vêtements. Puis il s'est rendu à la villa. C'était la première fois qu'il y mettait les pieds. Il se baladait dans la maison comme un fou. Il est même entré directement dans le dressing pour choisir des vêtements. Quand Gu Mingju est rentré à la maison, la première chose qu'elle a vue, c'est Fuji debout dans l'escalier, donnant des ordres aux domestiques. Il s'était préparé à jouer le rôle du maître de maison, donnant des ordres aux autres avec arrogance. Les cadres photos accrochés au mur ne valent rien. Qui voudrait de ces photos sans valeur? J'irai acheter des tableaux chers dans une galerie un de ces jours et je les accrocherai. Les fleurs et les plantes dans le jardin doivent aussi être remplacées. C'est une villa, pas une cour commune à la campagne. Planter des marguerites et des rosiers, quelle idée! On dirait qu'ils n'ont pas d'argent ici. Faites venir des fleurs fraîches par avion et exposez-les. Remplacez-les quand elles sont fanées. Fuji était tellement occupé à critiquer qu'il a oublié de regarder où il mettait les pieds. Il a trébuché sur le tapis et a immédiatement dit, et ce tapis maudit, remplacez-le immédiatement. Les domestiques étaient complètement dépassés par ses ordres et ne savaient pas quoi faire en premier, jusqu'à ce que Gu Mingju s'arrête et ordonne. Bien, vous pouvez descendre d'abord. Bien, mademoiselle Gu. Et les instructions de ce monsieur? Personne ne voulait se mettre personne à dos. Ils se sont donc immédiatement dispersés pour exécuter ses ordres. Au moins, il ne restait pas dans le salon. Voyant son visage renfrogné, Fuji pensa qu'elle faisait un caprice. Il avait du mal à accepter. Il s'approcha rapidement d'elle, prit son bras et dit « Je suis venu dès que tu m'as appelé, alors pourquoi tu ne souris même pas? Ne sois pas triste. Je suis là pour toi. » En disant cela, son peignoir, qu'il avait délibérément desserré à la taille, glissa lentement de ses épaules, dévoilant juste ses abdominaux. Le peignoir n'était qu'un amuse-gueule. Les vêtements qu'il portait en dessous étaient le plat principal. Fuji savait très bien pourquoi Gu Mingju l'aimait. Il a mis ses atouts en avant, en tendant la main pour relever l'ourlet de sa chemise. Il n'y a personne d'autre ici. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux te rendre heureuse. Ces mots étaient d'un sarcasme absolu aux oreilles de Gu Mingju à ce moment-là. Chen Mubei l'avait abandonné.
Comment pouvait-elle être heureuse? Elle le dévisagea froidement et lui demanda. Qu'est-ce que tu portes? Fuji sourit fièrement. Tu l'as reconnu? C'est un peignoir que j'ai trouvé dans le dressing. Alors, ça te fait quelque chose? C'est le peignoir de Shenmue. Porteur ses vêtements et tromper sa femme, c'est excitant rien que d'y penser. Mais Guminju, sans dire un mot, lui arracha son peignoir. Fuji fut déséquilibré par son geste. Et faillit tomber. Mais face à son regard confus, il avait une façon particulière de réagir. Il s'est simplement jeté en avant et est tombé dans ses bras. Il avait l'air pitoyable et misérable. Il ne croyait pas qu'elle ne réagirait pas. C'est de cette façon qu'il l'avait séduite au début. D'habitude, elle fait la sainte nitouche, mais quand elle se retrouve au lit avec lui, elle ne se contrôle pas non plus, n'est-ce pas? Mais cette fois, la situation semblait différente. Guminju, face à Fuji qui essayait d'utiliser cette méthode pour la séduire, a repoussé ses mains sans ménagement. Le cœur de Fuji fit un bond. Il ne s'attendait pas à ce que ça se sache si vite. Il feignit l'ignorance et demanda. Quelles informations? Je ne comprends pas ce que tu dis. Il ne s'attendait pas à pouvoir le cacher toute sa vie. Mais avec le caractère docile de Shenmue, ne devrait-il pas se retirer en silence? Guminju lui répondit par un ricanement. Tu vas encore mentir, maintenant? Je t'ai dit depuis le début, tant que tu connais ta place, je te donnerai tout ce que tu veux. Tu oses même aller le harceler? Plus elle parlait, plus elle se mettait en colère, et même son visage digne et sévère se tordit. C'était la première fois que Fuji voyait ça. Il devait d'abord surmonter cette épreuve. Tout ira bien après. Mais comment Guminju aurait-elle pu laisser Fuji se justifier? Elle prit directement son téléphone. Leva la main et illumina l'écran, le forçant à regarder clairement ses messages. Tu veux dire que ces choses? Ton téléphone les a prises tout seul et les lui a envoyées? Tout en parlant, elle faisait défiler lentement les pages vers le haut. Pour que Fuji n'ait rien à répondre, afin de ne pas attiser sa colère. La première réaction de Fuji fut d'arracher le téléphone. Mais elle s'y était préparée. Elle a immédiatement retiré le téléphone sur le côté et l'a interrogé de plus en plus près. J'ai lu tous les messages que tu as envoyés. Depuis 6 mois. Tu lui en envoies un tous les quelques jours. Quelles sont tes intentions? Pas étonnant que j'ai arrêté de faire des mises à jour il y a 6 mois. Son compte sur les réseaux sociaux. En réalité, il réalisait soudainement que toutes ces années de sentiments n'étaient qu'une blague. Qu'importe d'être passé de l'uniforme scolaire à la robe de mariée, c'est juste gaspiller quelques années de plus de nos vies. Fuji a vu l'épreuve, mais n'a pas osé mettre Guminju encore plus en colère, mais a rapidement cligné des yeux pour faire sortir quelques larmes, et a sangloté en se lamentant. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort, pardonne-moi cette fois, d'accord? C'est juste parce que je t'aime trop. Guminju lui a lancé un regard dégoûté. Est-ce que tu m'aimes trop, ou est-ce que tu aimes trop mon argent? Il ne pouvait que comprendre ses pensées. Il ne s'attendait pas à ce que son vrai visage soit aussi odieux. Il se sentit pris de vertige. Il pensa que son soi-disant bon jugement n'était qu'une blague. Voyant cela, Fuji s'empressa de s'avancer pour le soutenir, expliquant avec une humilité extrême. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Il est déjà parti. La seule personne qui restera à tes côtés à l'avenir, c'est moi. Guminju, submergée par la colère, avait un bourdonnement dans la tête. Elle n'arrivait même pas à entendre clairement ses paroles, elle pouvait seulement voir ses lèvres s'ouvrir et se fermer. Il disait des explications tellement pâles et faibles qu'il n'était même pas nécessaire de les écouter. Ça suffit. Il n'avait plus la moindre patience envers lui. Il leva la main, pointa la direction de la porte et cria fort. Sors d'ici immédiatement. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir ta tête. Fuji fut repoussé violemment et tomba par terre, mais il n'eut pas l'intention de se relever. Au lieu de cela, il attrapa le bord du tapis qu'il venait de demander qu'on remplace. Il fit semblant d'être pitoyable et pleura. Je ne pars pas. N'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé de venir aujourd'hui. Guminju s'était déjà retournée sans même regarder en arrière. Elle se contenta de lancer. N'abuse pas de ma gentillesse. Par égard pour les soi-disant sentiments passés, c'est la dernière chance que je te donne. Mais il, plongé dans la tristesse d'avoir perdu sa vache à lait, était déterminé à pleurer pour obtenir une prime de rupture avant de se lever. Guminju, agacé par les pleurs qui lui donnaient mal à la tête, frotta le téléphone de Shenmue dans sa main pour se calmer un peu. Puis, elle appela directement les gardes de sécurité et leur ordonna « Jetez-le dehors, s'il ose revenir. » Appelez directement la police. Les gardes de sécurité, payés pour faire leur travail, obéirent immédiatement. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?
Fuji ne s'attendait pas à ce que Gu Minju soit sérieuse cette fois. Il cria avec horreur. Minju, tu ne peux pas être aussi impitoyable envers moi. Est-ce que je ne te sers pas bien? Avant qu'il ait pu finir sa phrase. Les 2 gardes de sécurité l'avaient déjà soulevé de chaque côté, comme un chien mort. Ils l'emmenèrent rapidement hors du salon, traversèrent la cour et le jetèrent sur le trottoir devant la porte. Puis ils refermèrent rapidement la porte et retournèrent faire leur rapport. Fuji fut frappé par le vent froid, et réalisa alors à quel point sa tenue, seulement un caleçon, était inappropriée pour sortir. Il trembla en serrant ses épaules et sonna à la porte en pleurant. Minju, je sais que j'ai eu tort. Au nom du fait que je suis toujours le père de l'enfant dans ton ventre. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Il n'aurait pas dû mentionner l'enfant. Dès qu'il mentionna l'enfant, Gu Minju explosa directement.